Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Bonsoir tout le monde. Et j'ai oublié d'enlever l'écho, hein. On va enlever l'écho. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podcast. Nous sommes en décembre, première case du calendrier les amis. On va se retrouver encore une fois avec tous les chroniqueurs que je vais vous présenter dans quelques instants pour cette nouvelle édition du podcast qui sera dédiée à Randy Orton. Ça va être le sujet un petit peu principal de ce podcast. On a une news qui est tombée cette semaine, pas une très bonne nouvelle justement. On va en parler justement avec certains chroniqueurs et parmi eux il y aura Hugo. Salut Hugo. Salut Axel, salut tout le monde et ravi d'être là ce soir en ce mois de décembre, en ce mois de Noël, le plus beau mois de l'année. Donc hâte que ça commence et qu'on se retrouve au fur et à mesure de ce mois de décembre pour approcher tout doucement de Noël et de la fin d'année avec, je suis sûr, quelque chose de très très spécial pour le podcast. Est-ce que tu as ouvert ta case du calendrier de l'Avent? 2 fois même. 2 fois? Deux calendriers? On est gourmand, on l'est pas. On te reconnaît bien. Hein. Avec nous également, il y aura Flavien. Salut Flavien. Salut les gars, salut Axel, salut les podcatchers. J'espère que vous êtes tous très bien. Super content d'être là. 4ème édition, je crois. Quatrième. C'est exact. Déjà. Ça passe très vite. Déjà un mois. Donc très très content d'être toujours présent et puis de vous voir aussi toujours aussi présent sur le chat et sur le live. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment et à tout le monde quoi. Trop hâte. Ensuite, il y aura Louis. Salut Louis. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premier mois de l'année, mon Dieu, dernier mois de l'année, c'est le premier jour, on est le 1er décembre. Voilà, très content pour cette 4ème édition du podcast. On ressort d'un Survivor Series phénoménal. Puis attention, il risque d'avoir des petits spoils par-ci par-là. Mais très très content, vraiment. Et puis voilà. Très bien, merci Louis. Avec nous, il y aura également Victor. Salut Victor. Bonsoir Axel, bonsoir à tous les amis du chat et on est très heureux de vous retrouver comme l'a dit Flavien pour une 4ème édition du podcast et qui dit mois de Noël dit pull moche de Noël et je crois qu'on a rempli une belle case. Effectivement et je me dois, hein, félicitations déjà pour ton pull et je me dois également de remercier Fabrice pour son petit sub offert à Sushi et à Loufré Teacher. Merci à toi et on termine avec le dernier mais non des moindres. Il a une super chronique. C'est notre ami Jacques. Et je crois qu'il bug encore beaucoup. Hein. Salut à tous. Comment ça va Jacques? Bah ça va nickel. Bah, excuse-moi, j'étais en train d'ouvrir mon calendrier de l'avant. Je prends mon gros chocolat pour la chronique. D'accord, ok. Et bon, salut à tous. Bienvenue en ce 1er décembre. Très bien, merci Jacques. Alors tu bugs encore énormément, hein, Jacques. On va te laisser du coup régler tes petits problèmes techniques. Ouais, attends, je vais essayer de déconnecter ma box et de la remettre. Ça marche. Et bah les amis, hein, on retrouve Jacques dans quelques instants. Ce sont les aléas du direct. En attendant, je vous propose de passer sans plus attendre à la première partie de ce podcast avec les news de la semaine. C'est parti. Et pour les news de la semaine, les amis, je pense que je vais faire un long petit monologue, puisque on va pas avoir grand chose à dire, mais je voulais qu'on aborde le sujet quand même, parce que on en a parlé lors du dernier épisode du podcast. Ric Flair avait annoncé qu'il pourrait potentiellement être présent au Royal Rumble 2023.
Vous avez posé la question à mes chroniqueurs, on s'était demandé est-ce que Ric Flair pourrait participer, être impliqué dans le match. Et Ric Flair a démenti justement lui-même sa propre information, hein, puisqu'il a ensuite été recontacté par la WWE et en fait, la WWE l'a informé qu'il allait simplement être présent au Rumble 2023 pour des séances de dédicaces. Alors peut-être qu'il y aura des séances d'access ou ce genre de choses au Rumble, mais en tout cas Ric Flair ne devrait pas être impliqué dans le Rumble match. Alors maintenant j'ai quand même une petite question à vous poser. Est-ce que ce ne serait pas une manière pour la WWE de rattraper un peu le truc et de se dire merde, Ric Flair a foiré la surprise, on va inventer un petit peu cette petite séance de dédicace pour écarter les rumeurs et pour tout de même le faire participer au match. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce toujours possible de voir Ric Flair dans le Rumble match 2023? Hugo? Ah bah non, pas du tout. Moi, je pense plutôt que c'est même pas une erreur de la WWE. Ça m'étonnerait pas que ce soit Ric Flair plutôt qui, je vais pas dire qu'il n'ait pas compris la chose, mais qui en fait pensait pour lui apparaître à Raw, Rumble, etc. Au final, c'était juste des séances dédicaces où il aurait très bien pu faire ça également pour qu'on cause un petit peu de lui, qu'on se rappelle de lui, se rappelle de Ric Flair. Mais je vois pas ça comme une erreur de la WWE. Après, voir Ric Flair dans le Rumble match, ça pourrait être une surprise, mais voilà. Victor, de ton côté. Et je remercie au passage Théo WWE17 pour son Too Sweet et son renouvellement d'abonnement. Alors je vais rejoindre un peu l'avis d'Hugo et je pense que Ric Flair, avec le nombre de talents qu'on a du côté de WWE, n'a pas sa place dans le Rumble 2023, même si ça ferait plaisir à de nombreux anciens fans et de fans actuels. Mais je pense que la faute est bien entendu à Ric Flair qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et que ils ont essayé de rattraper un peu le coup. Flavien qui rigole là, on t'écoute. Ah bah clairement, je pense aussi, je rejoins ce qu'ils ont dit, hein, je pense que clairement, il a du mal à comprendre l'information. Je suis sûr que le connaissant un peu, le bonhomme, il a dû très mal comprendre la chose et puis il a cru qu'il était invité et puis finalement c'était juste pour des séances de dédicaces ou des meet and greet. Donc voilà, ça m'étonne pas vraiment. Après, c'est peut-être un work, tu vois, peut-être quelque chose qui est fait pour qu'il fasse un potentiel retour avec Charlotte en tant que manager, on sait pas. À voir ce que ça va donner, mais ouais, je suis pas trop étonné non plus qu'il ait dit ça, quoi, qu'il soit un petit peu dans la compréhension et qu'il nous partage cette information. Est-ce qu'on a retrouvé Jacques? Jacques, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Alors ce oui en mode bah, je suis là depuis le début, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal. Alors on t'écoute Jacques. Okay. Est-ce que tu as entendu la question ou est-ce que je dois te la répéter? Non, c'est bon, je suis là depuis le début. Hein. Bah, excuse-nous. On t'écoute. Bah écoute, je sais pas quoi en penser hein, en fait. On dirait que c'est du bluff de la part de Ric Flair, comme quoi il a eu l'autorisation et à la fin, tellement ça a pris d'ampleur sur les réseaux que il s'est dit bah non, finalement je suis pas là pour le Rumble. Donc je sais pas, je pense qu'il sera là quand même à la fin au Rumble, soit pour être manager pour Charlotte, ou tout simplement faire une apparition dans le Rumble et puis être éliminé rapidement parce que bon, niveau cardio c'est plus ça. Donc peut-être faire une petite surprise aux fans parce que voilà, il est toujours chaud pour un dernier match. Donc pourquoi pas l'introduire au Rumble pour le temps de venir sur le ring et puis se faire éliminer en 30 secondes. Donc je vois plutôt ça. Moi, d'autant plus en parlant de match que Ric Flair a aussi vite dit dans son podcast qu'il était sûr et certain que le prochain match qu'il ferait serait meilleur que le dernier match qu'il nous a proposé. Donc, bon, quelques semaines de ça. qui le croit ici, honnêtement Qui parie ? Bon, ok, personne, clairement. Forcément, il va pas dire le contraire. Il va pas dire, franchement, le match que je vais faire le suivant, là, ça va être de la merde. Il va être tellement plus mauvais que le dernier. Bah non, forcément, il va dire qu'il va être meilleur. Louis, qu'on n'a pas encore entendu. Bah écoute, je pense j'ai pas grand chose à dire, honnêtement. J'ai pas forcément d'opinion sur le sujet, donc écoute, je m'abstiendrai de répondre. Mais toi, tu en penses quoi? Je vais te poser la question à toi, tiens. D'accord, vu que tu sais pas quoi dire, tu me retournes le truc. Très bien. Tu sais, je préfère ne rien dire si j'ai pas forcément de choses à dire, tu vois. Si tu veux prendre les rênes de l'émission, hésite pas, Louis, hein, si tu veux distribuer Axel, la parole. Vas-y, je t'écoute. Merci, Louis, merci beaucoup. Et bah moi, je suis d'accord avec Sushi sur le chat qui dit
Il est plus tout jeune, je pense qu'il a mal compris en effet. Je pense que c'est un peu l'idée, hein. Je pense que voilà, on lui a dit on a besoin de toi au Rumble. Lui tout de suite il s'est dit oh là là, faut que je retrouve mes bottes pour remonter sur le ring. Mais en vrai, c'était juste pour une séance de dédicace et voilà quoi. Mais effectivement, il n'y a pas grand chose à dire sur le sujet. Je comptais pas y passer non plus de nombreuses minutes. Maintenant, ça me semblait important d'aborder le sujet, sachant qu'on avait évoqué un potentiel retour la semaine dernière et vu qu'il l'a démenti, voilà, je voulais qu'on en parle. Maintenant, le principal sujet de cette semaine, c'est quand même l'info qui concerne Randy Orton. Effectivement, est-ce la fin de carrière de Randy Orton? Pourquoi on se pose cette question? Eh bien tout simplement parce que Fightful nous a dévoilé des informations qui sont un peu embêtantes concernant Randy Orton. Vous le savez peut-être, il est blessé en bas du dos. Il a d'ailleurs subi une opération assez lourde. Très récemment, si on en croit du moins le Instagram de sa femme Kim Orton, où elle avait posté une photo de Randy Orton sur un lit d'hôpital. Donc on imagine que la photo était prise juste après l'opération. Et Fightful en fait nous rapporte que de nombreux officiels estiment que Randy Orton serait très chanceux si il pouvait remonter un jour sur les rings. Donc ils sont très peu optimistes sur l'idée de voir Randy Orton remonter un jour sur le ring. Et Randy Orton, lui, évidemment, ne partagerait pas cet avis et aurait confié qu'il remonterait, quoi qu'il arrive, un jour sur les rings de la WWE. Alors, on peut le croire, évidemment. Maintenant, si les médecins ne l'autorisent pas, il ne pourra pas y retourner. On nous rappelle également que le contrat de Randy Orton est censé expirer fin 2024. Alors, est-ce que, selon vous, Randy Orton sera de retour avant l'expiration de son contrat? Si ce n'est pas le cas, que va-t-il se passer pour lui? Du coup, amis chroniqueurs, je vous l'ai pas dit, mais avant de vous distribuer la parole, je vous laisse voter avec vos petites pancartes. Est-ce la fin de carrière de Randy Orton? Oui ou non? Je vais moi-même voter. Je vous laisse voter vous aussi hein, sur le chat et on va voir dans quelques instants ce qu'en pensent les chroniqueurs. Tout le monde a voté? Oui. C'est parti. Ah, on est tous d'accord. Très bien. Alors, qui veut commencer? Louis, cette fois, tu as des choses à dire ou tu veux me distribuer la parole? Bien évidemment. Alors, mon premier nom, de toute façon, il va concerner sur un point de vigilance. C'est que à la WWE, une fin de carrière n'est jamais vraiment actée, dans le sens où y a de nombreux superstars où on a dit que c'était la fin de leur carrière et qui, au final, se sont retrouvés montés sur les rings. Je pense à Edge, je pense à Daniel Bryan et je pense qu'on peut en citer tant d'autres. Alors peut-être que la blessure n'est pas au même endroit, certes, mais bon, voilà, on ne sait jamais avec le temps. Donc pour moi, c'est jamais acté une fin de carrière. Et j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que je pense que Randy Orton a encore beaucoup de choses à nous dire et à nous dévoiler encore. C'est un catcheur d'une extrême capacité qui est capable en fait de nous surprendre au bout de combien d'années de carrière, 2 bonnes décennies presque. Et c'est là où c'est un magicien cet homme. Et j'ai envie de rajouter même, c'est que je pense que des athlètes à ce niveau-là connaissent leur corps. Du moins, je pense que c'est notamment dans leur mentalité, c'est de connaître son corps. Je pense que si Randy Orton se pense capable de remonter un jour sur les rings, c'est qu'il en est capable. Voilà. Victor. Alors je vais revenir sur ce que tu as dit Axel, c'est que moi j'ai tendance à croire les deux versions, c'est-à-dire à la fois celle des officiels mais aussi celle de Randy Orton. D'un côté on n'est pas prêt de revoir Randy Orton autour ou dans un ring, mais j'ai tendance aussi à croire Randy Orton sur le fait qu'on va le revoir dans un ring, on ne sait pas quand mais on va le revoir. Et c'est vrai que ce nom est un peu mitigé puisque la fin de la carrière de Randy Orton en tant que full-timer ou part-timer, oui c'est la fin. Mais la fin de la carrière en tant que telle de Randy Orton, non, elle n'est clairement pas finie. Il ne veut pas, entre guillemets, terminer sur une page aussi brouillon. Et je pense qu'il voudra au moins faire un dernier match sur la plus grande scène, à savoir WrestleMania. Alors, avant de distribuer la parole à Flavien, je vous rappelle que vous avez un sondage qui est actuellement en cours. Je vous laisse voter. Est-ce la fin de la carrière de Randy Orton? Oui ou non? Le sondage est en cours sur le chat. Pour l'instant, c'est une parfaite égalité. Et il suffit que j'en parle pour que le sondage évolue. Et j'en profite également pour citer Marcus qui nous dit règle numéro 1. Non, pardon. Ne jamais dire jamais dans le catch. Shawn Michaels avait été écarté des rings durant 4 ans pour également une blessure au dos. Donc difficile de le dire à l'heure actuelle. Et je trouve qu'il a vraiment raison, Marcus.
surtout à la WWE, ne jamais dire jamais. Maintenant, quand ça concerne le médical, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors Flavien, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, j'en pense à peu près pareil que vous, hein. Je pense qu'on le reverra sur un ring. Alors, quand je n'ai aucune idée, ça peut être 10 ans, comme peut-être 4 ans, 3 ans. On sait pas trop. On a vu des Edge revenir après 9 ans, 10 ans? 10 ans hors du ring. Donc, Ouais. peut-être, on espère qu'il reviendra, sachant qu'il a déjà un âge assez avancé pour un catcheur. Mais je pense que clairement, on le reverra d'une façon ou d'une autre sur un ring. Concrètement, c'est obligé, hein, la WWE. Ils aiment faire revenir des catcheurs blessés, et même eux, même les catcheurs ont envie de revenir. Donc, je pense c'est un amoureux de ce sport. On l'a vu pendant, comme disait, 2 décennies, Louis. Je pense que vraiment, on le reverra et ça sera magnifique quand on le reverra, tout simplement. J'ai hâte de savoir, mais quand on ne saura pas. Ah bah ça non, on va pas le savoir. On va passer la Et parole à Jacques. Juste avant ça, on a Dominique pardon, qui nous dit « Je veux revoir Randy Orton à la WWE » et Fabiche qui nous dit « Moi je pense que oui, je pense qu'il va faire son retour » et on dit bonsoir à Splice également qui vient de nous rejoindre. Mon petit Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que selon toi, nous assistons à la fin de carrière de Randy Orton? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est comme Stone Cold. Hein, on avait dit qu'il avait fini et tout, et au final il est revenu. Edge, c'est pareil. Sean, c'est pareil. Jamais dire jamais au catch. Hein, pour moi, certes, c'est malheureux ce qui lui arrive, et j'espère le revoir au plus vite. C'est dommage parce que je pense que à Mania on le verra pas. Mais je pense que voilà, quand il va faire son retour, ça sera pour marquer le coup, et je pense que ça va être vraiment que du bénéfice pour lui. Mais je pense qu'on le verra pas de sitôt, quoi. Vu comment ça se porte actuellement, on le verra pas de sitôt. Les plans pour lui et Riddle ont été abandonnés. Donc je pense que là, pour le moment, bah, on le verra pas, au moins, je pense, d'ici SummerSlam au moins. Mais je pense que voilà, il va revenir. Vu la carrure, vu la carrière qu'il a, ce serait quand même malheureux de le voir partir comme ça sur une blessure, quoi. On va donc conclure cette petite séquence avec le résultat du sondage que je ne peux pas vous afficher hein, suite à un petit bug technique parce que j'ai été trop longtemps avant de vous l'afficher. On est à 69% de non, les gens ne veulent pas y croire, ce n'est pas la fin de carrière de Randy Orton, et on a quand même 31% qui pensent que oui. Donc c'est quand même assez partagé. Écoutez, hein, le temps nous le dira. Il va falloir être patient. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, amis chroniqueurs, mais je trouve que c'est quand même, là encore, une légende, hein, ce Randy Orton. Il nous manque actuellement, je trouve. Et tout comme John Cena, quand il partira, quand il quittera un jour la WWE, eh ben, ça nous manquera énormément, c'est une certitude. On va tous pleurer. On va tous pleurer, c'est une certitude, très clairement. Les amis, je vous propose de passer sans plus attendre à la prochaine séquence. Et cette séquence, ce n'est pas la séquence de Jacques, on va le laisser patienter un petit peu. Hein, Jacques qui nous a préparé un gros programme, je viens de voir ça à l'instant là Jacques. Je fais un peu de teasing. Ouais, regarde, je vais faire spoil. J'ai pas regardé en détail, mais j'ai vu entre autres que tu avais rempli le programme de l'émission. Et j'ai vu d'ailleurs que pour chacune des séquences, tu avais mis 0 minute de temps d'antenne. Donc, voilà, ça va être expéditif ta chronique, hein, j'imagine. Allez, on se retrouve dans quelques secondes les amis pour l'image de la semaine. C'est Victor qui va nous la présenter. C'est parti, l'image de la semaine. Alors, Victor, cette image de la semaine visiblement concerne Sami Zayn. C'est exact. Donc s'il y a bien une seule image à retenir suite à un très alléchant Survivor Series Wargames, c'est celle-ci. Sami Zayn qui, après avoir démontré à ses acolytes Roman Reigns, Solo Sikoa, Jimmy Uso, mais surtout Jey Uso, s'est montré comme l'un des maillons indéniables de la lignée des Uso. N'en déplaise à Solo Sikoa, comme on le voit sur l'image, la prestation de Sami Zayn a prouvé au monde entier, et pas seulement à sa nouvelle famille, qu'il est désormais l'une, si ce n'est la plus grosse attraction du show bleu du vendredi soir, mais également de l'entièreté de l'univers de la WWE. Trahir son frère de toujours n'était pas chose facile pour Sami Zayn, ou dirais-je désormais Sami Uso. Mais s'il y avait bien une décision importante à prendre, il n'a fallu personne d'autre que lui-même pour accomplir l'un des plus grands actes de trahison de cette dernière année à la WWE. Mais si Excusez-moi.
Je me permets d'intervenir, mais je vois Jacques qui est comme ça là. Il se dit putain, vu comment il a préparé sa chronique là. On essaie de mettre la barre très très haute chaque semaine. Donc même si à première vue ce coup bas porté sur Kevin Owens paraissait comme un geste des plus banals pour faciliter son intégration à la Bloodline, il faut désormais regarder plus haut pour Sami Zayn. Plus haut, à savoir celui qui règne sur la WWE depuis maintenant plus de 2 ans, le Tribal Chief Roman Reigns. Mais comment Sami Zayn pourra-t-il parvenir à ses fins ? Si on en croit les dernières rumeurs, Sami Zayn devrait affronter Roman Reigns lors d'Elimination Chamber le 18 février 2023, nul autre part qu'à Montréal, Québec, Canada. La date du 18 février marque également la date à laquelle Sami Zayn a remporté son dernier titre individuel dans le roster principal, à savoir le titre intercontinental aux mains de Shinsuke Nakamura lors d'un épisode de SmackDown. Et si 365 jours étaient suffisants pour voir Sami Zayn mettre les mains sur l'or ? Et si la trahison envers son frère canadien de toujours n'était qu'une illusion pour qu'il lui vienne en aide lors d'Elimination Chamber ? Et si un autre Canadien, 25 ans après, rendait hommage à l'un de ses idoles, Bret Hart, et remettait un sourire sur des milliers de Canadiens prêts à voir un membre honoraire de la Bloodline triompher sur ce qui semble être la montagne insurmontable de la compagnie Roman Reigns ? De trahi à trahi, il n'y a qu'un pas. Une énième trahison à Montréal, 25 ans après, peut de nouveau avoir lieu. 14 ans après que la ville du Québec ait accueilli un pay-per-view pour la dernière fois lors de Breaking Point 2009. Si vous me demandez si je suis fou, peut-être. Si vous me demandez si j'y crois, absolument. La WWE a l'occasion d'écrire l'une des plus belles pages de ces dernières années. Triple H a désormais le pouvoir créatif, la feuille sur sa table et le crayon dans la main. Il faudra désormais attendre jusqu'au 18 février 2023 pour savoir si la prophétie peut se réaliser. Moi, je trouve que tu transpires beaucoup, Jacques. Là, hein. Ouais, je trouve aussi. Grosse Hein. goutte, là. Jacques, on veut t'écouter. Voilà. Qu'as-tu à nous dire ? Je pense que à côté, j'ai rien à dire. Parce que du coup, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on a passé, donc certains chroniqueurs ici ont passé le week-end chez Jacques, le week-end dernier pour les Survivor Series, j'en fais partie. Jacques était très fier de nous montrer son cahier, hein, sur lequel il prépare toutes ses anecdotes pour ses petites chroniques. Et là, Victor, il nous a sorti un travail de ouf avec un putain de récit. Et Jacques, ça tient sur 3 lignes. Hein. J'ai un peu lu ce qui devait se passer cette semaine. Ça tient sur 3 lignes. C'est vrai, Jacques. Ouais. Bah Victor, écoute, montre-moi ton carnet, hein, parce que j'ai hâte de le voir. Hein. Et bah je te l'enverrai juste après, il n'y a pas de souci. On n'a pas le même nombre de pages, hein, je crois. Alors on va revenir quand même plus sérieusement sur ce qu'a préparé Victor quand même, parce que c'est quand même assez intéressant, je trouve. Alors faut savoir, hein, à tous ceux qui nous écoutent, hein, tous les podcatchers sur le chat, Victor nous a absolument pas présenté sa chronique avant, on la découvre en même temps que vous, hein, donc c'est important de le préciser. Donc, selon vous, je vais vous demander d'utiliser vos pancartes. Est-ce que le scénario proposé par Victor est possible, oui ou non ? Est-ce que vous voyez un Sami Zayn triomphant comme ça du côté d'Elimination Chamber à Montréal, avec un scénario quand même assez dingue, on va pas se mentir. Hein, il vient de loin ce scénario. Je vais voter également. Hop. N'hésitez pas, hein, sur le chat à voter également. Qu'en pensent les chroniqueurs ? C'est partagé, hein, c'est partagé. Allez, on va mettre Louis et Hugo en face à face. Je suis sûr que ça va être excellent. Moi, tu te dédouanes aussi, quoi. Comment, Louis ? T'as mis non avec moi, tu te dédouanes et tu m'envoies au front, quoi. Exactement. Bah, t'as vu comment tu m'as passé la balle pour Ric Flair tout à l'heure ? Non, mais franchement. J'étais curieux de ton opinion. C'est pas pareil. Oui. Bah, moi, je suis curieux de ton opinion également. Vas-y. Allez, Hugo, je vais t'écouter et après, je répondrai. Oh. Bah écoute, non, par rapport à ce que disait Victor, c'est vrai que toute cette partie rumeur qui voit Zayn affronter Reigns à Elimination Chamber, c'est quelque chose de complètement plausible. Quand on voit les autres rumeurs qui amènent jusqu'à WrestleMania ou même jusqu'au Rumble, où on voit plutôt un Owens affronter Reigns au Rumble et voir Owens et Zayn affronter les Usos à WrestleMania selon les dernières rumeurs, je trouve que c'est un chemin qui est complètement plausible. Avoir pendant cette route vers WrestleMania quelque chose de complètement explosif avec la Bloodline qui emmène justement à ce match où Zayn et Owen se font équipe face à The Usos et qu'on est après Reigns face à un autre adversaire, on ne sait pas encore qui.
Mais pour moi, c'est quelque chose qui est plausible. Très clairement, on arrive quand même, on sent qu'on arrive un peu à ce point de non-retour dans la Bloodline où on a Jay qui surprend Zayn en train de parler, même s'il y a eu ce qu'il y a eu au Survivor Series, etc. Ça reste quand même délicat, ça reste les Usos et Reigns, c'est le sang de la veine. Donc ça reste ça reste quand même quelque chose de plutôt sérieux, et je pense que Reigns aura plus tendance à pencher du côté de ses cousins plutôt que du côté de Reigns. On voit déjà que c'est un peu en bascule là avec non mais je te promets que je dis la vérité, je lui ai pas parlé, c'est juste lui qui m'a parlé, etc. C'est un petit peu délicat. Alors, moi, je trouve que c'est un très beau scénario ce que tu as écrit, mais je n'y crois pas vraiment parce que, bon, je pense qu'on a tous vu Survivor Series, la fin était quand même assez explicite sur beaucoup de choses. Je vois pas, en fait, je pense que ça va arriver un jour sur le fait que Sami Zayn va se faire trahir, entre guillemets, par la Bloodline, mais je pense que ça serait trop tôt de le faire maintenant, et il y aurait un petit délai à faire, et puis bon, Sami Zayn, c'est quand même... Alors, j'aime beaucoup Sami Zayn, je trouve qu'ils font un travail avec lui incroyable dans la Bloodline, mais je pense qu'il a quand même un rôle plutôt de seconde zone, et voir un catcheur de cette ampleur face à un monstre massif comme Roman Reigns, pour le gagner, on parle d'une victoire, on parle d'un triomphe, et ben j'ai du mal à le croire, parce que... Ah non mais moi attention, je te parle pas d'une victoire de Zayn, attention, hein. Je te parle simplement de l'affrontement. Ah bah non, on englobait une victoire, hein. Le scénario de Victor, c'était ça. Ah bah moi non, bah alors non. Alors non, c'est l'affrontement oui, la victoire non du tout. Du tout. Ah non, du tout. Après, de là dire que Zayn est un catcheur de seconde zone, à l'heure actuelle, non, pas du tout. Il est dans le main event, il fait partie du main event. Je parle surtout sur la place par rapport à Roman Reigns. C'est pas du tout le même. Moi, je vois mal Sami Zayn dans un main event face à Roman Reigns. C'est surtout ça. Et puis voilà. Mais en soi, l'idée est pas mal. Mais je verrais plus un Sami Zayn contre un Kevin Owens pour un règlement de compte, justement, dans leur paletin. Voilà. Mais sinon, non. Je pense que ce n'est pas possible. On va écouter Flavien. Ton avis, Flavien? Alors. Alors déjà, je pense que du coup, certains peuvent dire à quel point j'étais heureux pour Sami lors de Survivor Series. Franchement, donc déjà pour revenir sur le match, c'était incroyable. Hein, l'histoire est super bien écrite. Franchement, j'ai adoré. Et pour revenir un peu donc, sur ce qu'a dit Victor, pardon. Désolé, c'est l'habitude. J'ai trouvé ça, donc ouais, je trouve ça assez plausible sa petite idée. Après, je le verrais peut-être pas forcément se battre contre Roman. Je l'aurais peut-être justement, je vois un peu Sami comme une taupe, un petit peu, qui a gagné le respect de la Bloodline. Et je le verrais peut-être plutôt partir avec KO pour les titres par équipe, plutôt que le titre. Chercher à gagner la confiance de Jay et Jimmy pour ensuite attaquer par derrière avec KO, ça pourrait être plutôt quelque chose de plausible. Donc oui, Axel, je me permets de te couper. C'est pas d'ailleurs une rumeur qui est sortie il y a pas longtemps, ça, pour la potentielle carte de WrestleMania. Je crois que la carte commence déjà à se dessiner. Et je me demande s'il n'y avait pas un affrontement prévu à Mania déjà dès maintenant par Triple H entre d'un côté Kevin Owens, Sami Zayn et de l'autre les Usos. Alors je t'avoue que j'ai rien vu de tout ça. J'avoue que je l'ai dit il y a 5 minutes. C'est vrai? J'ai même pas entendu. Ah bah ça m'écoute. Ah bah désolé Hugo. Désolé. Merci les gars. Ouais. Vas-y Flavien, vas-y Flavien, vas-y continue. Non mais voilà ce que je disais, vraiment, moi je vois ce match-là peut-être pas pour le titre à WrestleMania ni à Elimination Chamber, ce que tu disais tout à l'heure, Vic. Donc ouais, je sais pas ce que ça a donné, mais je pense vraiment que Sami c'est un peu une taupe dans l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de passer Solo Sikoa pour un petit peu l'outsider qui lève pas le doigt pour faire We the Ones. Donc je pense qu'ils essaient de montrer quelque chose un petit peu avec Sami et justement ils essaient de faire passer Solo pour un peu le traître. Donc je sais pas, à voir. Franchement. Vas-y. Jacques. Bah moi je suis chaud pour l'idée. Je vois pas quel adversaire on pourrait mettre face à Roman Reigns sur DC Mania. Donc je pense que il y a tout le monde qui sourit déjà. Pourquoi? Non, parce que t'as mis un peu de temps, mais c'est pas grave, c'est le début de soirée, Jacques. Prépare-toi pour ta chronique. Ne te fais pas distraire par les autres.
Non, mais je vois pas à quoi servirait en fait toute cette histoire, le storytelling, si jamais on n'affronte pas à un moment donné en fait Roman Reigns et Sami Zayn. Donc, tu vois, le faire introduire dans la Bloodline pour au final, ok, peut-être son match face à Mania, enfin à Mania face à Ozo, ok, pourquoi pas. Mais là, quand même, je trouve qu'il a quand même, pour moi, c'est le gros babyface en ce moment. Donc, si tu fais pas affronter Roman Reigns, c'est qu'il y a un souci. Donc, pour moi, le but, c'est quand même de l'affronter au moins à Elimination Chamber avant Mania. Et ensuite, bah, tu pars sur un Roman Reigns sur autre chose. Mais au moins une conclusion à Elimination Chamber, c'est très bien, quoi. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un match entre Roman Reigns et Sami Zayn? Est-ce qu'on peut pas avoir une trahison, une trahison où pendant quelques weekly, on voit Sami Zayn essayer de se racheter un petit peu, de réintégrer le clan, et Roman Reigns qui est en mode j'en veux plus. Mais voilà, est-ce qu'on est obligé d'aboutir à un match pour les titres où clairement Sami Zayn il va se faire défoncer quoi? Alors là, je sais pas qui choisir. Je choisis qui là, hein? Je crois que c'est Louis le premier. Allez Louis, on t'écoute. Juste pour revenir à ce, parce que j'y ai pensé à cette histoire de taupe, et je me suis dit, c'est vrai que Sami Zayn aurait pu être une taupe à Survivor Series. Mais en fait, la question où je me suis posée à la fin du pay-per-view, c'est quand même, il lui met un gros point dans les coucougnettes pour après terminer sur un super kick. Je me dis quand même que l'image est plutôt flagrante pour une traîtrise que plutôt pour dire, allez, je vais faire la taupe et après je vais me ranger du côté de Kevin Owens. En fait, je me dis que le coup est tel que ça marche vraiment plus pour une traîtrise, du moins, on va dire, passagère. Hugo a pas l'air d'accord. Non, dans le sens où justement cette image-là, c'est pour tromper tout le monde. La preuve, tu tombes dans le panneau. Non, mais dans le sens. Pas futé, hein. Je crois pas. Non, mais dans le sens où pour l'instant, même si on se base par rapport à des rumeurs, la rumeur parle d'un Owens contre Reigns au Rumble. D'accord? Donc le Rumble, c'est dans un mois, 2 mois. Un peu plus de. Ouais, quasiment 2 mois. On parle d'un Reigns Owens. Ça peut typiquement prendre le chemin de là justement cette trahison pour cacher le fait que Zayn et Owen se rabibochent un petit peu, etc. Que Zayn au final intervienne dans ce match au Rumble pour essayer de donner la victoire à Zayn. Trahison, et là on s'en suit après dans les épisodes de Weekly jusqu'au parce qu'au final Elimination Chamber, si je dis pas de bêtises, c'est seulement 15 jours après le Royal Rumble, donc ça laisserait 2 Raw, 2 SmackDown pour pouvoir construire en fait cette après trahison de Zayn contre Reigns ou même un membre de la Bloodline, je sais pas, qui éviterait par exemple, je sais pas forcément directement avec Reigns, mais un membre de la Bloodline qui veut bloquer le tombé de Owens. Zayn qui intervient là-dessus, ça peut très bien emmener à ce match contre Owens, oh putain je vais y arriver, Zayn contre Reigns à l'Elimination Chamber, d'autant plus que comme disait Victor, on est à Montréal, etc. Ça peut être symbolique. Et après, bah forcément, je vois pas Zayn du tout taper Reigns, donc victoire de Reigns. Et ensuite, cette partie, justement, équipe, Zayn Owen, qui vont aller chercher les Usos et WrestleMania, comme c'est annoncé depuis plusieurs temps. Tout se suit comme ça, avec le début au Rumble avec Owens et Reigns, et la fin, Owens-Zayn contre les Usos à WrestleMania. Dis donc, il a un scénario bien rodé, notre ami Hugo. Et puis, si je peux rebondir sur Hugo... Vas-y, rebondis sur Hugo, fais-toi plaisir. Si je peux rebondir sur les propos de Hugo, le fait que ça se passe à Montréal et l'ambiance de la foule, en fait, ça peut, quoi qu'il arrive, en fait, te mettre quand même un doute. C'est ce qu'ils ont fait aussi à Clash of the Castle avec McIntyre. On se dit toujours, Roman Reigns, il va gagner. Et au final, le fait qu'ils mettent la foule en fait derrière la superstar et que tu vois qu'il y a vraiment une hype et une pop en fait pour la superstar, tu peux quand même avoir le doute de se dire, est-ce qu'ils vont vraiment oser le faire là? Donc je pense que voilà, ça peut être crédible et je pense qu'on peut faire le match. On clôt le débat, personne n'a rien à ajouter. Très bien, et ben écoutez, dans ce cas-là les amis, je vous propose de passer au retour sur WWE Euro. On en a un petit peu parlé du coup dès maintenant, mais c'est pas grave. J'avais pas prévu de points sur la Bloodline si, mais je voulais pas qu'on y rentre en profondeur comme ça. Donc merci à toi Victor pour cette chronique qui a permis d'amener un joli petit débat, et on t'applaudit, quelqu'un qui travaille dans l'équipe, ça fait plaisir. Merci beaucoup Victor. C'est parti pour maintenant le retour sur WWE Euro.
Et on va commencer les amis avec les Street Profits qui ont fait leur retour dans la division par équipe cette semaine à Raw. On a eu un petit segment en coulisses où justement on est venu les interviewer en leur demandant ce que ça faisait d'être de retour, etc. Et durant cette interview, ils ont rapidement été coupés par la Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis. Ma question est simple, ami chroniqueur. Je vais vous demander de saisir vos pancartes. Est-ce que, selon vous, la division par équipe tourne en rond actuellement ou pas? Oui ou non, la division tourne en rond? Pareil sur le chat, n'hésitez pas à partager votre avis. Je laisse les chroniqueurs voter quelques instants et on découvre leurs avis. Ah, Hugo et Jacques, on sait pas encore. Ah, pardon, je pensais à Army. Voilà. Alors, on laisse Jacques Comment ça faire marche sa petite tambouille. Bah, je l'ai remis, bon, c'est pas grave. Je vais le remettre. Ça devrait être bon. Oui, très bien, bravo Jacques. Seul contre tous. Alors, Oh, c'est du bien. coup, qui veut se faire Hugo? Flavien? Non, pas toi, t'as pas envie. Flavia, il a pas les colones. C'est pour le Non, mix. je suis Moi, pas j'ai assez envie- informé. Je suis pas assez informé sur les tag team Je sais division, pas- donc je je préfère sais- laisser ça à quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie de mettre Jacques face à Hugo. Je pense que ça oui. peut être vraiment cool. Oui. Tout de suite. Allez, je vous laisse choisir qui commence. Vas-y, Hugo. Last man standing. Non, moi je trouve que justement les divisions par équipe ne tournent pas en rond dans le sens où, en fait, il n'y en a pas. Tout simplement, pour faire ça, enfin, il n'y en a pas. Il y en a, mais il n'y a pas d'intérêt. Vous avez les Usos qui sont d'un côté et le reste. Et les Usos monopolisent le titre, il n'y a personne qui va les chercher, il n'y a rien. Après, quand on parle du reste, là on a le retour des Street Profits. Les Street Profits, typiquement, c'est le genre d'équipe qui est pour moi pas possible de détruire. C'est comme les Usos, c'est des équipes, je vais pas m'imaginer un Montez Ford ou un Angelo Dawkins en solo à l'heure actuelle. C'est le genre d'équipe voilà, que tu veux voir par équipe. C'est comme The aussi, je me répète, ça doit rester en équipe. Après, des équipes comme Alpha Academy, alors typiquement, ça sert strictement à rien. C'est des équipes, voilà, je comprends pas. C'est histoire de mettre les gars en avant, enfin, on n'est même pas en avant, de les mettre sur une carte et de se dire, oula, ouais, il y a un gros exploit du côté d'Axel. Oh là là. Vas-y Hugo, hein, continue. Non, mais là, non, je dois te laisser la parole pour Fabien là. Eh bah merci Fabiche. Avec un peu de Stone Cold Steve Austin. Merci pour les 5 subs offerts à Stackerton, à Nitralis, Vicos TV qui a un petit sub offert. Félicitations à toi Victor. Et Brian également, merci Fabiche, hein, qui on le rappelle est toujours notre sub in the bank et notre Beats champion. Et retour à Hugo. Ouais, du coup, je disais, des trucs comme, des équipes comme Alpha Academy, c'est des équipes pour moi qui n'ont aucun intérêt. Ça va être là pour combler des trous, combler des matchs et des cartes de show, en fait, ni plus ni moins. Enfin, du moins, voilà, c'est la même chose. Mais on se comprend. Et cette division par équipe, je trouve que justement, d'être complètement coupé en deux, parce qu'il y a eu un moment où les Usos tournaient un peu autour de cette division et tout. Là, en fait, c'est complètement séparé. C'est-à-dire que vous avez les Usos, vous avez le reste, en fait. Donc c'est-à-dire que il se fout de ma gueule. C'est-à-dire qu'il y a rien, en fait, il y a pas d'entre-deux, ce qui fait qu'on a en fait 2 divisions par équipe dans cette division par équipe. J'espère qu'on me comprend. Mais non, pour moi, on n'est pas on tourne pas en rond ou quoi que ce soit dans cette division par équipe parce qu'on arrive à avoir des choses un peu nouvelles et on n'a pas non plus tant de matchs que ça chaque week-end par équipe. Chaque équipe est un peu utilisée à droite à gauche dans d'autres et diverses storylines. Jacques, ton droit de réponse c'est maintenant. Je suis en grande partie d'accord avec Hugo, hein. Je vais le cacher. Mais à vrai dire, il n'y a aucune équipe à Raw actuellement qui est en rivalité de loin ou de proche avec les Usos. En ce moment, tu as que des équipes vraiment lambda, entre guillemets, entre Riddle et puis Elias qui sont avec Alpha Academy. Aussi, ils sont occupés avec Jmandé. Donc en fait, toutes les rivalités qui sont en équipe avec Arrow,
bah il n'y en a aucune qui est avec les Usos. Donc pour moi, la division féminine, enfin la division de Raw est complètement à la ramasse. À la rigueur, c'est peut-être la division par équipe de SmackDown qui pourrait rentrer en rivalité parce qu'ils ont de quoi, parce qu'avec l'équipe de Santos et Escobar, tu as l'équipe de New Day, tu as Sheamus et Bush. Enfin, tu as quand même de quoi faire en fait. Et là-bas, limite, ils ont trop d'équipes. À Raw, on voit que vraiment, ils galèrent à faire des équipes vraiment qui sont crédibles. Et la seule équipe qui est crédible, c'est aussi, et ils sont occupés. Donc pour moi, c'est vraiment le plat total à Raw. Donc, C'est dur. je trouve que voilà, il y a juste Street Profit en fait, qui est vraiment une vraie équipe qui est revenue, qui peut vraiment chercher le titre, mais à part eux, il n'y a personne. Pour moi, la division de Raw, elle est vraiment catastrophique. Chad Monday pourrait faire des choses sympas aussi. C'est ça, Après, c'est pareil du côté de SmackDown. The Judgment Day. C'est pareil du côté de SmackDown dans le sens où, comme je le dis, vous avez vraiment les Usos qui sont d'un côté avec les titres et les autres. Et les autres, en fait, ils sont même pas là à batailler ensemble. Ils ont chacun leur petit coin, leur petite storyline. Et en fait, cette division par équipe, elle n'existe plus. Dans le sens où Enfin, elle n'existe plus, entre guillemets, mais dans le sens où les titres sont monopolisés et les autres s'occupent comme ils peuvent, en fait. Et vous avez des équipes un peu à la con. Mais il n'y a plus forcément de division par équipe, donc elle ne peut plus forcément tourner en rond et se dire on voit la même chose toutes les semaines comme on a eu à une certaine époque. Victor? Bah, je vais rejoindre ce qu'a dit Hugo, et c'est vrai que cette division par équipe, même si elle ne manque pas de talent, malheureusement, étant donné que la Blue Line subtilise absolument tous les titres par équipe des deux brands, ça fait un peu de mal à la division par équipe, et personnellement, ça me fait un peu de mal, parce que c'est vrai que les Street Profits, lorsqu'ils étaient en rivalité avec les Usos, ça nous donnait des grands matchs, comme à l'époque des Usos contre les New Day, et c'est vrai que ça manque un peu d'avoir des matchs pour les titres tag team avec de l'enjeu, parce que des fois ça ne va que dans un sens, dans celui des Usos. Et j'espère qu'on va bientôt voir la séparation des titres, la désunification, pour voir de beaux affrontements. Écoutez-moi ça. The People's Champ. The Rock. Merci Fabiche encore pour les 10 subs offerts à la communauté, au catch addict, au podcatcher. Merci mon Fabiche, et tu restes définitivement le détenteur de la Might Sub in the Bank, le Beats Champion, bref, t'as toutes les ceintures, félicitations à toi. Et qui n'a pas encore parlé? Je crois que c'est Flavien qui voulait pas prendre la parole d'ailleurs tout à l'heure. Là je te la donne, t'as pas le choix, on t'écoute. Ouais, Fabiche, beau gosse, merci. Non, clairement, j'ai pas trop d'avis sur le sujet. Je suis pas énormément la division tag team. C'est pas, en fait, déjà de base, je suis pas un énorme fan de tout ce qui est tag team. Je préfère beaucoup plus les solos, enfin les matchs solo, compétition. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur la question à ce sujet-là. Donc je suis désolé. Et je suis d'accord avec toi. En tout cas, tout ce qui a été dit est très. C'est vrai, quoi. C'est très, très vrai ce que vous avez dit, quoi. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, comme toi, je préfère les matchs solo que les matchs par équipe. Je me suis permis de vous poser cette question parce que, évidemment, moi je trouve qu'elle tourne en rond, cette division. Sinon, j'aurais pas posé la question. On voit toujours les mêmes équipes en fait. C'est ça qui me dérange un petit peu entre le New Day et les Street Profits. Alors, certes, ce sont des équipes qui sont très talentueuses. Ça, on peut pas leur enlever. Maintenant, le fait d'avoir toujours les mêmes affrontements, les mêmes équipes mises en avant, ça me dérange un petit peu. Moi j'aime bien quand ils prennent un petit peu de risque à essayer de prendre deux catcheurs qui n'ont rien à voir, d'essayer de les associer pour former une nouvelle alliance, une nouvelle équipe, prendre un peu de risque quoi, sortir de l'ordinaire, et c'est clairement pas ce qu'ils ont fait à Raw. Honnêtement, quand ils ont ramené les Street Profits là cette semaine à Raw, je suis content de les voir, mais je me dis ah putain, on va encore avoir les Street Profits pour les titres par équipe, enfin c'est du déjà vu quoi, donc ça m'énerve un peu. J'aimerais bien, voilà, par exemple, qu'ils tentent un petit Montesford en solo pour un titre mineur, voir ce que ça donne. Le pauvre Angelo Dawkins, c'est lui qui en paierait les frais, je pense, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie d'avoir du changement, et je pense qu'on a un petit peu tout vu pour les Street Profits. Après, je dis ça, et on a un contre-exemple qui est parfait selon moi. Ce sont les Usos. Les Usos, ils se sont révélés ces derniers temps. Rappelez-vous des Usos de 2013 avec le maquillage, etc. Enfin, ils ont su se renouveler de ouf.
Après, ce que tu dis d'associer une superstar avec une autre qui n'a rien à voir, ça marche une fois sur 10 en fait, ce genre de choses. Et encore, je suis gentil. Vous avez eu Sheamus et Cesaro qui ont fonctionné, et depuis, vous avez eu aucune autre superstar qui ont réussi Pardon à fusionner comme elles ont fusionné. Pardon, qui c'est que j'ai oublié? Randy Orton et Riddle. Oui, non mais voilà, oui, bon, donc prends Randy Orton et Riddle, effectivement. Mais c'est justement, voilà, c'est ça, ça marche vraiment une fois sur 10. Combien de superstars ont été testés? Là, typiquement, ils essaient de Riddle et Elias, mais ça marche absolument pas. Chad Gables et Otis, mais ça marche absolument pas. C'est vraiment risqué et je comprends d'un côté qu'ils ne veuillent pas prendre en fait ce risque d'associer des superstars qui ne vont pas ensemble. Moi, j'ai envie de mettre un petit point d'attention. Ça parce peut qu'il vite tuer une carrière. Il met beaucoup Il y a de points quand même d'attention, Baron Louis, ce Corbin. soir. Hein. y a Baron Corbin et JBL qui vont arriver. Ah Et, oui, c'est vrai, il y a eux aussi. Mal, vraiment. Mais vraiment. Vous pensez vraiment que JBL peut revenir dans le ring? Non. Non, c'est une vanne. Il est bien avec ses pattes def. D'ailleurs, il a réagi. J'ai vu qu'il avait réagi. J'ai pas lu l'article. Mais t'as vu, Jacques? Tu peux nous en parler? Bah, en gros, il disait que voilà, il voyait pas le mal d'avoir des pantalons à pattes def et qu'il ne voyait pas en fait avec des jeans skinny comme les jeunes ils avaient. Donc, il était bien, il a de l'argent, il se fait plaisir, il est à l'aise. Et comme je disais, hein, il range le bison où il faut. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il assume, au moins. Il en faut. Il en faut. Il a raison. Maintenant, les amis, je vais vous parler de Dexter Lumis. Vous le savez, il est en rivalité depuis maintenant plusieurs semaines avec The Miz. On en a d'ailleurs parlé lors d'une récente édition du podcast. On disait notamment que c'était peut-être une rivalité qui tournait un petit peu en rond parce que elle est longue. Et peut-être, c'est la question que je vais vous poser d'ailleurs, je vous laisse encore une fois saisir vos pancartes, amis chroniqueurs. Est-ce selon vous la fin de la rivalité avec The Miz? Puisque je vais vous rappeler ce qui s'est passé à Raw cette semaine, on a eu enfin l'affrontement entre The Miz et Dexter Lumis. The Miz qui a essayé de se dédouaner encore une fois de cet affrontement, mais Adam Pearce lui a dit non mon gars, t'y vas quand même. Et donc on a eu un match où tout était permis, qui a été remporté par Dexter Lumis, qui a donc officiellement gagné un contrat à WWE Raw, qu'il a pu signer d'ailleurs devant Adam Pearce. Donc, est-ce que selon vous, cette signature de contrat marque officiellement la fin de la rivalité entre Dexter Lumis et The Miz? Je vote également. Qu'avez-vous voté? Ah Louis. Eh ben écoute Louis, je te laisse choisir ton adversaire. Bah, en soi, peu importe, parce que le débat va être vite fait. Donc, oui, bah, n'en dis pas trop, choisis ton adversaire. Axel a envie de t'écouter. Très bien. Last man standing. Alors, qui commence? Est-ce que je commence? Vas-y, commence. Bah, en soi, j'ai pas grand chose à dire. Ce serait même plutôt du désespoir, en fait, parce que je me dis, s'il y a eu un espoir d'ailleurs, je me dis d'avoir fait autant de mois pour en terminer comme ça. Je me dis, mais mon Dieu, ça craint quand même. Enfin bon, voilà, on nous a quand même baratiné pendant plusieurs mois avec une pseudo-rivalité, avec un match plutôt bien. Bon, le match à Raw était pas trop mal, mais sans plus. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui va se passer au moins dans un pay-per-view et tout ça. Et là, sans terminer maintenant, je trouverais ça... En fait, je ne comprendrais pas la raison. Je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre. Je pense que cette rivalité n'a pas forcément de sens depuis qu'elle a commencé. Mais en fait, je ne comprends pas l'intérêt. À part du contrat, qui pour moi n'est pas forcément un intérêt. Mais bon, voilà. Alors en fait, depuis le début, on a The Miz qui empêche quand même, comme il peut, Dexter Lumis d'avoir ce contrat, parce qu'il le fuit, il en a peur. Donc il voulait absolument pas que Dexter Lumis ait ce contrat. Maintenant qu'il a été battu par Dexter Lumis, je me dis, mais s'il continue cette rivalité, ça peut durer encore très longtemps. Et qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau dans cette rivalité? En fait, ça va tourner en rond, déjà que ça tournait en rond depuis plusieurs semaines là. Donc qu'est-ce que tu veux voilà, et on a eu le match entre les deux. Dexter Lumis l'a remporté. Je vois pas où on pourrait aller plus loin, quoi. La raison, c'était d'avoir un contrat? Oui. Eh ben, j'ai mal suivi l'histoire, alors. En fait, il a déjà eu l'opportunité d'avoir un contrat. Il devait déjà affronter The Miz dans le passé. The Miz l'avait attaqué durant son entrée, etc. Donc oui, Dexter Lumis a déjà eu des opportunités. D'accord. C'était quand même un peu long pour avoir un contrat quand même. On est d'accord, non mais c'est ça, c'était hyper long. Donc non, Louis, change ta pancarte maintenant, on ne veut pas que ça dure plus longtemps. Ah mais j'ai pas envie. On va écouter Jacques. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi, Axel. C'est long et je pense que là, l'histoire, voilà,
il a son contrat, on n'en parle plus, on passe au reste. Voilà. Alors là, l'histoire, je pense que même eux, ils doivent se rendre compte que ça prend pas, que la foule, elle est pas derrière ça. Alors je pense que là, il a son contrat et ils vont passer à autre chose, ils vont boucler ça et puis voilà, on va se concentrer sur le Rumble qui va arriver. Donc je pense que c'est une bonne chose et c'est la fin de l'histoire. Ouais. Vas-y Flavien, on t'écoute. Je vous laisse voter sur le chat. Alors moi, ce qui me fait extrêmement rire avec ces histoires de contrats, on avait déjà eu ça récemment, je sais plus c'était avec qui avait eu un contrat. Si vous pouvez retrouver, mais je sais plus, il y avait eu une histoire comme ça aussi. À chaque fois, ça me fait rire parce qu'ils sont toujours là. C'est vraiment genre, les mecs, ils sont là toutes les semaines. Ils se fightent toutes les semaines. Ils ont toujours des segments, même dans les PLE, etc. Et à la fin, ils ont leur contrat. Je trouve ça excellent parce que ça nie queue ni tête. Mais je suis bien content qu'il ait gagné et qu'il ait eu son contrat, puisque voilà, enfin, on va pouvoir voir Dexter Lumis dans d'autres matchs avec d'autres adversaires. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que c'était un personnage que j'appréciais énormément in ring. Je trouve qu'il a un style de catch assez atypique et puis même un personnage très atypique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Mais voilà, enfin c'est fini, quoi. J'espère que c'est fini. Est-ce que ce n'est pas James Ellsworth à qui tu pensais juste avant qui avait lutté pour un contrat? Oui, c'est ça, James Ellsworth, tout à fait, merci. Je sais pas comment. Est-ce que c'est la meilleure référence qu'on puisse trouver? C'était. Après, il y en a d'autres, mais James Ellsworth. Ouais. On espère toujours le revoir un jour. Hein. Non, merci. Moi aussi. Moi, bien sûr que si. C'était pépite, ça. Alors on a Splice sur le chat qui nous dit notamment que bien sûr que non, ce n'est pas la fin de la rivalité, notamment puisque le Miz a attaqué Lumis après le match. C'est pas faux. C'est ce que je me disais parce qu'il l'a tapé à la fin aussi. Ouais, il l'a attaqué effectivement et il nous rappelle également qu'il y a Johnny Gargano dans l'équation. Et Splice nous dit j'ai une idée de tag team, Lumis et Gargano en équipe. Est-ce que c'est une possibilité pour vous, sachant qu'on parlait de la division par équipe juste avant? Dommage. Clairement, c'est une possibilité. Hein. Ouais, mais c'est dommage. Ouais, c'est ça, dommage, ouais. Mais pourquoi c'est dommage? Vous dites c'est dommage, mais pourquoi ça serait dommage? Parce qu'il y a tellement à faire, je pense, avec Dexter Lumis, ce côté mystérieux. En fait, pour le public qui ne regarde pas NXT, personne ne connaît Dexter Lumis, on sait rien de lui. On connaît que très peu ce personnage, on n'a aucun indice sur ce dont il est capable de faire, sur les promos qu'il est capable de faire, etc. pour le public des shows weekly. Mais non, pour moi, Dexter Lumis, il faut faire autre chose que par équipe. Je pense qu'il y a bien mieux à faire avec Dexter Lumis et ce côté mystérieux qui peut tourner autour de plusieurs personnages à la WWE. Je pense notamment à un petit Wyatt, une fois qu'il aura tout établi correctement. Je pense que des associations comme ça, c'est plus intéressant qu'une association avec Gargano. On a également Sushi qui nous fait une remarque très intéressante, je trouve, pour revenir sur cette rivalité entre Lumis et The Miz. Elle nous dit c'est un peu comme le General Manager anonyme, on sait pas où ça va, et il y a trop de choses abandonnées, genre ce qui s'est passé quand il s'est fait kidnapper. C'est vrai qu'il y a plein d'histoires comme ça qui sont un peu passées à la trappe, on n'a pas vraiment eu d'explication, et c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est ce qui a fait aussi que, d'ailleurs, Louis nous met non à un pancarte non, je sais pas pourquoi, mais non. Je la remets la pancarte. Du coup, je pense que le fait d'avoir rappelé que le Miz l'attaque à la fin, ça m'a remis dans mon truc, tu vois. Un droit chemin. Donc c'est pas terminé. D'accord, c'est pas terminé. Je pense pas. Victor, je crois, on n'a pas entendu Victor encore. Je vais rejoindre un peu ce qui a été dit, notamment du côté de Jacques et de Flavien. C'est vrai que le point d'orgue était la signature du contrat. Il a décroché son contrat, même si c'est vrai qu'il était là toutes les semaines. On se moque un peu de nous. Mais j'ai hâte de ce que va faire Dexter Lumis à l'avenir. Et vu ce qu'il a montré du côté de NXT, j'ai aucun doute sur le fait que son futur proche va se dérouler d'une très très bonne manière. Ouh. Ça nous laisse sans voix. En vieux français, j'ai l'impression ce soir. Vieux pull, vieux français. Voilà. Ça va ensemble, effectivement. C'est cause humain. Oh, le retour. Le retour du cousu humain. Les rivalités cousu humain. Après, je rebondis ce que a dit Marcus et Sushi. C'est vrai que. Il rebondit sur Marcus. Ouais, tu rebondis un peu sur tout le monde ce soir, Jacques. Moi, je suis un ballon rebondisseur. Non, mais je rebondis sur eux parce que c'est vrai que ils ont parlé d'un Miz qui repart en sérieuse. En vrai, le Miz, il a fait une très bonne rivalité, notamment contre Ziggler.
Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien revoir le Miz face à un champion, même à un Seth Rollins, ça serait sympa en vrai. On est d'accord, je partage totalement. Une petite rivalité The Miz Ziggler, moi ça me ferait plaisir. Hein. On a le résultat du sondage, hein, donc est-ce la fin de la rivalité? Le sondage pense que oui à 56%, donc tout le monde n'est pas convaincu, mais globalement en accord avec les chroniqueurs, alors qu'on est en train de perdre Louis, définitivement. Là, Ouais, il Louis. Faut savoir que j'ai un peu la crève, alors je suis un peu malade. ça se voit pas. Ça s'entend. Allez, La je vous goutonnée. propose de passer au prochain point. On en a parlé rapidement durant la magnifique chronique de Victor, mais on va y revenir un petit peu plus en détail. On va surtout se concentrer sur Kevin Owens, qui est un petit peu venu à reconfronter la Bloodline cette semaine. D'où ma question, que vous allez voir à l'écran dans quelques instants. Kevin Owens confronte la Bloodline. Est-il le futur challenger au titre de Roman Reigns? Vous avez vos pancartes, amis chroniqueurs. Je pense qu'on va globalement être d'accord, hein, à moins d'une très grande surprise. Je vais voter également. Hop, qu'avez-vous voté? Oui, il n'y a que Victor qui est retardataire, mais c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il est d'accord avec nous. C'est voté. C'est voté. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Eh bah écoutez, qui veut prendre la parole? Alors, je vais orienter un petit peu le débat peut-être. Moi, ma crainte là-dessus, c'est surtout que ce soit un petit peu long. Parce que le prochain pay-per-view, c'est au Royal Rumble. Donc c'est fin janvier. Nous sommes que début décembre. 2 mois à tenir avec une construction de rivalité comme ça pour mener à ce match entre Kevin Owens qui est un petit peu seul au monde face à la Bloodline. Est-ce qu'on va pas là aussi tourner un petit peu en rond? Est-ce que vous n'avez pas des craintes vis-à-vis de ça? Hugo nous dit non. Et bah Hugo, j'ai envie d'entendre tes arguments. Non, non du tout, dans le sens où je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec cette fameuse trahison de Zayn. On voit que là, dès tout de suite maintenant, début décembre, on voit que ça chauffe un petit peu, enfin que ça chauffe. On voit que il y a ce petit doute qui s'installe auprès de Reigns, et je pense que le fil conducteur qui va amener à ce match, ça va être non pas, enfin du moins sur les premières semaines et même sur la totalité des 2 mois, ça va non pas être forcément les affrontements Reigns-Owen, verbal, physique, etc., mais principalement, je pense, cette intrigue autour du fait que Zayn pourrait potentiellement trahir. Je pense qu'on va nous se laisser plein de petits indices comme on a eu à SmackDown, genre avec Jey Uso qui court derrière une porte ou des choses comme ça. Et je pense que ça va vraiment être le fil conducteur, ces petits indices laissés un peu à droite à gauche. Et c'est ça qui va nous emmener progressivement jusqu'à ce match au Rumble, cette trahison ou tentative de trahison de Zayn, et ce match ensuite à Elimination Chamber et le duo tag team contre les Usos à WrestleMania. Il y tient à son scénario. Hein. Bien sûr. On en reparle. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, on peut trouver quelques éléments comme ça pour faire durer la rivalité, pour la rendre intéressante, etc. Maintenant, voilà, si on commence à avoir du Kevin Owens et les Usos et la Bloodline qui viennent s'incruster à Raw en plus de SmackDown, enfin voilà, ça fait 2 shows par semaine pendant 2 mois. Malgré tout ce que tu viens de dire, moi perso, j'ai un peu peur que ce soit long. Ils sont pas obligés non plus de faire Raw SmackDown. Là, les dernières rivalités de Reigns, il a été exclusivement à SmackDown. Et même si Kevin Owens est du côté de Raw, ils sont venus s'incruster à Raw plusieurs fois. Hein. Oui, plusieurs fois, mais ils n'ont pas été là non plus chaque semaine, à ce que la rivalité soit tout le temps là chaque semaine. Je pense que oui, on aura la Bloodline à certains moments, justement pour les titres par équipe, mais on ne sera pas tout le temps focalisé à chaque apparition que sur le titre mondial. Ah, moi, il y a un truc qui m'interpelle, je me permets de rejoindre. En fait, je comprends pas pourquoi, peut-être que c'est moi qui manque un truc, mais je comprends pas pourquoi en fait tout le monde pense que Sami Zayn va trahir directement la Bloodline avec ce qui s'est passé à Survivor Series. Pourquoi si rapidement? En fait, alors je veux bien qu'il y ait un sens de vouloir peut-être piéger le public, mais il y a aussi une question d'avoir un sens dans ce qu'on écrit. Et je comprends pas en fait pourquoi Sami Zayn maintenant irait le trahir avec ce qui s'est passé à la Bloodline, qui pour moi était, enfin avec la Bloodline, qui était quand même assez fort. Je comprends pas pourquoi aussi rapidement ça arriverait. Ça aura lieu au Rumble. Oui, on parle dans 2 mois. Ouais, et tu parles de choses rapides. Rappelle-toi la semaine dernière quand on parlait d'Austin Theory et qu'on disait impossible, il gagnera pas au Survivor Series. Et au final, ils nous l'ont tous mis et il a gagné au Survivor Series. Donc au final, là, depuis l'arrivée de Triple H, on sait pas. Encore sous Vince McMahon, on savait entre guillemets, je dis bien entre guillemets, des fois se dire ah non là on sait quoi, là c'est jamais arrivé, ce sera pas possible. Là avec Triple H en fait c'est du nouveau, donc on sait rien, on sait absolument pas, et je pense que ça ils en jouent et c'est vachement bien joué de leur part.
Alors c'est bien d'en jouer, mais il faut être cohérent aussi dans ce qu'on écrit. Parce que si avec un message aussi fort qu'on envoie à la fin de Survivor Series, parce qu'il faut le voir à la fin quand même, c'est coup de pied dans les couilles, je balance avec excusez-moi du terme, hein, mais c'est le Oui, cas, quand je même. balance avec un super kick. Enfin, il y avait quand même beaucoup de points qui mettaient que quand même, il allait avoir un arc narratif qui allait se construire avec la Bloodline et Sami Zayn dedans, sans parler de traîtrise maintenant en tout cas. Et en fait, c'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, c'était assez explicite sur ce bord-là, et c'est une question de logique. Après, ils peuvent jouer, bien évidemment, mais je ne comprendrais pas en fait. On a encore 2 mois, hein. C'est très long 2 mois, hein. Et oui, Je c'est ça. pense- et c'est pour ça que je parle de ce fil conducteur, parce que justement, cette fin, oui, forcément, elle paraît waouh, fantastique et tout, impossible que ça y ait de trahison. Mais justement, enfin, c'est Zayn moi- Owens, les gars, faut pas l'oublier, ça. On va demander l'avis de Jacques si vous voulez bien. Bah, moi, mon scénario à laquelle voilà, je pense, c'est que voilà, ils vont construire pendant 2 mois une bonne histoire entre Kevin Owens et Roman Reigns. Donc du coup, vraiment une rivalité où voilà, pendant 2 mois, ils vont pouvoir la créer, l'intensifier, mettre de la hype dessus, par exemple avec des bastons, des brawls, etc. Et ensuite, je pense qu'au Rumble, Sami Zayn va peut-être se détourner et va essayer de faire gagner Kevin Owens. Ce qui va provoquer du coup une réaction de la foule. Et là, Reigns va quand même gagner à la fin. Et là, du coup, bah, les Usos qui tabassent Sami Zayn. Et voilà, la trahison qui se passe au Rumble pour marquer le coup. Mais je pense que pendant 2 mois, on va mettre vraiment une bonne rivalité en place, avec vraiment des brawls, avec Sheamus qui va peut-être intervenir pour aider Owens face aux Usos. Et puis voilà, vraiment avoir un Kevin Owens en fait crédible face tu vas perturber Hugo avec ton message. Comment ça, des messages? Il y a des messages que je vois pas en plus, moi. Ouais, Hugo il m'envoie t'es bourré Jacques, mais non. Hugo, alors là maintenant, tu dois te justifier maintenant, hein, parce que là il balance ça en direct. Maintenant vas-y Hugo, hein. Réponds. Répondre à quoi? Pourquoi tu te moques de Jacques? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, arrêtez de dire chaque semaine que je me moque de Jacques. En aucun cas je me moque de Jacques, je respecte Jacques. Je ne me moque pas de lui, que ça soit clair. C'est de la taquinerie, il n'y a rien de méchant et pas de moquerie, rien du tout. C'est pas bien de se moquer. Ouais, il a l'air bien. Je ne me moque pas. Jacques a pas l'air convaincu du tout. Ah non, mais j'étais encore dans mon histoire, du coup, je suis encore dans mon histoire, mais en gros, voilà ce que le speech que je me dis, c'est que voilà, Owens et Reigns, ils vont avoir vraiment leur point culminant au Rumble, et t'auras Sami Zayn qui va essayer d'aider Kevin Owens au moment fatidique, donc du coup au moment du match pour le titre, et Roman Reigns, il va quand même l'éviter et gagner le match, et derrière ça, bah, t'auras la rivalité qui va se lancer et la trahison de Zayn. Victor qui hoche la tête et qui a l'air d'accord. Victor Eh bah oui, qui hoche la Jacques tête et qui a l'air a- d'accord. Et c'est beau, hein. C'est beau. Il a tout à fait raison, Jacques, puisque après va s'en suivre, comme je l'ai dit, Elimination Chamber. Zayn va affronter Roman Reigns. On met tout ça sur la table, sur le ring. Et victoire de Sami Zayn, tout simplement. Il faut pas aller plus loin que le bout de son nez. Sami Zayn va être champion du monde Ah, le attends. 18 février 2023. Ah ouais, justement, la tête de Louis illustre parfaitement ce qui est en train de se passer là. Il faut arrêter avec vos fantasmes et tout. Ouais, c'est clairement du fantasme là, je pense, c'est- Victor. Hein. C'est vrai que j'en rajoute un peu, mais j'y crois, Flavien qu'on n'a Après, pas entendu, qui a envie de répondre à Victor. Ouais, non, ouais, Victor, il a des bonnes idées, hein. Je serais carrément chaud pour que ça se passe, hein. Mais après, est-ce que ça va se passer? J'en ai aucune idée. Mais ouais, sinon, pour Kevin Owens, bien sûr que ce sera le prochain challenger. C'est vrai que 2 mois, ça va être très long au niveau de la construction. Ça fait quoi? Il y aura 8 shows. Si on le voit dans Raw et SmackDown, je pense qu'il y aura que Raw, mais 8 shows, c'est énorme, donc il va falloir combler la chose. Mais je doute pas qu'il y aura quelque chose de très très intéressant et puis des très bonnes stories à voir. Et ça va être super, quoi. Très clairement. Et à voir avec Sami ce qui va se passer. Mais il y aura forcément quelque chose. Sami va forcément interagir dans la rivalité, c'est quelque chose qui est obligé. Donc, Bah oui, là-dessus on est peut-être d'accord. peut-être en essayant d'aider Roman, mais en faisant un peu peut-être n'importe quoi. Enfin, c'est pas vraiment ce qui va se passer, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être très très intéressant et qu'il va falloir suivre ça de près et qu'on va surtout beaucoup en parler dans les autres émissions du podcast, quoi.
On aura l'occasion. Il est là, ce fil conducteur. C'est ça qui va nous tenir. Vous voyez, on est tous en haleine à se dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se Eh passer. ouais, Et bah, c'est ça qui va nous emmener au Rumble 2023, les gars. chaque semaine. On en c'est reparlera magnifique. quand même lors du dernier épisode du podcast avant le Rumble 2023. Et on verra si on Ouais. n'aura pas la question. La rivalité n'a-t-elle pas été trop longue? Je suis sûr qu'on va y Ah, venir. on verra. Je, bien suis sûr. sûr- je peux déjà préparer le programme aujourd'hui pour cette émission, si vous voulez. Allez. C'est sûr on a on déjà du l'aura. mal à préparer le programme, tout court. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, on a déjà du mal à préparer le programme du jour. On le fait le jour même. Oui, bon. C'est des choses qu'il faut pas dire, ça. Non, normalement, on n'est pas Ah censé là le dire. là. Et Mais ils doivent tout savoir. non, c'est vrai, ils doivent tout savoir. C'est vrai. Mais là, c'est de ma Faut faute. projeter avec le côté. En théorie, je le fais toujours le mercredi soir et j'étais pas disponible hier soir. C'est de ma Non, mais faute. maman, c'est toujours fait en J'assume, général le mardi avant, Ro, c'est vrai. j'assume la Ouais, responsabilité. Bien sûr. Bon, il y a que Jacques, hein. Lui, il a quand même saisi ses points. On doit le dire. Il a saisi ses points 5 minutes avant le lancement de ce podcast. C'est fait dans les temps. Mais Pendant c'était le dans les countdown. temps, effectivement. Et Donc c'est on t'en bon. veut pas. Allez, dernier point, les amis, on est dans les temps. On va pouvoir parler de Austin Theory, hein, qui a quand même créé la surprise du côté des Survivor Series. On avait fait de nombreux pronostics lors du dernier podcast, et c'est là où c'est très intéressant justement d'y revenir avec vous, amis chroniqueurs. On était absolument pas d'accord sur ce qui allait se passer. Je sais plus qui était avec moi, c'était Louis, non? C'était Louis qui était d'accord avec moi? En fait, toi, tu n'étais pas d'accord avec tout le monde, ou du moins les 3/4, et après, on a réussi à te convaincre dans notre Ah, j'étais camp. le Donc, seul? dans le camp Oui. des... Ah, je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Eh non, non, Ah, t'es seul. Et du coup... On était à deux, Axel, mais t'as changé d'avis à la fin, t'es un traître. Non, Il a retourné sa veste. on l'a convaincu. Ouais, vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu à faire une erreur. C'est quand même fort. Parce que effectivement, du coup, j'étais convaincu au début que Austin Theory allait forcément remporter le titre des États-Unis et vous m'aviez convaincu dans le sens où ça serait pas une montée vers les sommets si on lui donnait le titre dès maintenant, enfin maintenant tout de suite quoi. Fallait attendre et le faire monter progressivement. Et ben il se trouve qu'au Survivor Series, il est pas monté progressivement, il a directement eu le titre des États-Unis. Il a battu Seth Rollins et Bobby Lashley dans un match triple menace. Et maintenant, à Raw, on a eu le droit à une belle confrontation, un beau petit speech déjà de Austin Theory, hein, qui n'aime pas se faire appeler Kid, le petit gamin. Voilà, il dit que maintenant il est pas le futur, il est le maintenant. J'aime bien d'ailleurs quand il dit ça, hein. Je trouve que c'est assez stylé quand il le prononce. I'm not the future, I'm the now. Voilà, je trouve que ça sonne plutôt bien et c'est un personnage qui lui va vraiment bien, je trouve. Bon, vous le savez, hein, j'aime bien Austin Theory, je pense que je ne peux plus le cacher. Mais j'essaie quand même d'être objectif et voilà, je trouve que c'est un personnage qui lui colle plutôt bien à la peau. Et Seth Rollins est venu interrompre cette célébration de Austin Theory. Il est venu un petit peu lui mettre des bâtons dans les roues et il a notamment prononcé le mot qu'il ne fallait pas prononcer, à savoir Kid. Voilà, il l'a appelé gamin, encore une fois. Ce qui nous prouve que la rivalité entre Austin Theory et Seth Rollins est loin d'être terminée. Ça va continuer dans les semaines à venir. On avait eu des news, hein, des infos là-dessus justement qui nous disaient que cette rivalité devrait devenir la top rivalité du côté de Raw et elle devrait s'installer sur le long terme. Alors, ma question est pour vous, les chroniqueurs. Austin Theory vers les sommets de WWE Raw, oui ou non? Attention à ceux qui vont mettre non, je vous laisse voter. Pareil sur le chat, hein, on vous écoute. C'est l'heure de la révélation. Oh! Victor. Il va falloir qu'on parle tous les deux. Il va falloir qu'on parle tous les deux. Eh bien, je vais même pas te demander de commencer, puisque je vais commencer moi-même, et j'ai des bonnes raisons de ne pas croire que Austin Theory se dirige vers les sommets de Raw. Si tu as suivi un peu l'actu des réseaux sociaux, le kick-off, ainsi que The Bump, avant les Survivor Series, Austin Theory... Et en vrai, non, et on peut s'arrêter là déjà. Non mais le faillot, les gars, le faillot quoi. Si tu as suivi l'actualité, à savoir le kick-off et The Bump, évidemment, les émissions que tout le monde regarde. Non mais franchement, non mais personne regarde ces émissions. Mais enfin bref, on te laisse continuer. Et ben pour le peu de gens qui regardent ces émissions, ils ont suivi une phrase qui va être un élément déclencheur d'une rivalité pour WrestleMania.
c'est qu'Austin Theory a dit qu'il était meilleur que John Cena. Alors Austin Theory n'ira donc pas vers les sommets de Raw, mais ira vers les sommets de la WWE. Et Oh. vers John Cena, le 16 fois Ah champion du d'accord, monde. ah c'était J'en ça, étais ok, sûr, mais ok. c'était sûr. On le connaît pas assez encore, Victor. Non mais ok, ça Il a va, raison, ça il a passe, raison. ça C'est vrai, passe. c'est vrai. Non, il a C'est vrai raison, que effectivement. La question me. J'étais là, je faisais WWE Raw. Mais non, mais c'est la WWE direct, quoi, direct. Non mais ok, je vais modifier ma Mais question. modifie-le tout de suite. Ok. Je vous laisse prendre la parole pendant que je fais ça. Vas-y, mon petit Louis. D'accord. Alors, oui. Comment ça? Les gars, on va partager en fait ensemble des opinions qu'on a. Mais en soi, je trouve que la rivalité est arrivée à nous surprendre sur ce match de Survivor Series. Un très très bon match qu'on a eu. Très surpris de cette victoire. Et je pense que sur les mois à venir, les semaines à venir, ça va encore continuer à nous surprendre. Je trouve que les deux combinent très bien, étant donné qu'en plus, ils ont déjà un petit passif entre les deux, notamment quand Seth Rollins était sous le gimmick du Messi. Voilà. Après, moi, je vais un peu amener ma mauvaise graine sur tout ça. Attention, je ne dénigre pas du tout cette rivalité. Je la trouve très belle, je la trouve très bien construite. En tout cas, elle a des bonnes bases. Mais c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé que Rollins garde ce titre au moins jusqu'au Rumble. Parce que voilà, je pense que pour ce titre, et alors certes, Austin Theory est en train de se créer un personnage qui dans les mois à venir va être incroyable et va être super crédible. Mais j'ai envie de dire qu'en ce moment, c'est Rollins qui devrait avoir cette place de grand main eventer de Raw, du grand champion. Et je pense qu'avec le personnage qu'il a en ce moment, ça aurait pu carrément cartonner. Étant donné qu'en plus, c'est quand même un catcheur qui a quand même eu cette année de nombreuses défaites. Et des nombreuses défaites notamment contre Cody Rhodes, et qui en est arrivé quand même à sortir indemne sans rien, c'est-à-dire quand même pour dire le gabarit du personnage. Donc voilà, donc j'aurais préféré avoir un Rollins avec une main mise sur ce titre pendant encore au moins un mois ou deux, pour justement encore, on va dire, favoriser cette ascension d'Austin Theory pour ce titre, et après, révélation au final du Royal Rumble, où ils font un match 1 contre 1, et là, Theory remporte, et là, c'est beau, quoi. Et après, on peut enchaîner sur un John Cena contre Theory, etc. Mais voilà, je pense que cette année, Rollins aurait dû terminer avec le titre sur lui, parce que quand même, il a fait un travail incroyable cette année. Si on a l'occasion d'en reparler pour une émission spéciale à la fin de l'année, on en reparlera forcément de ce Seth Rollins. Mais il est quand même incroyable, cet homme. Il a fait un travail de dingue, et pour moi, ça aurait été monnaie rendue pour au moins terminer en douce et après enchaîner sur un gros truc. Voilà. Alors, est-ce que juste pour conclure, je vais donner des petits chiffres. Je me permets, parce que j'ai récupéré des petites statistiques. Alors, ça vaudra ce que ça vaut. Mais du coup, j'ai répertorié le nombre de matchs qu'on fait dans l'année 2022, Seth Rollins et Austin Theory. Donc, Seth Rollins est à 37 matchs. Donc, quand je parle de matchs, c'est télévisé et en show et en pay-per-view. Et sur ces 37 matchs, il a eu 19 victoires et 17 défaites. Et Austin Theory sur 44 matchs, donc un peu plus. Ouais, bon, allez, on la connaît la stat, hein. C'est bon. En vrai, t'es venu là pour défoncer Theory et mettre en avant Rollins. On a compris que toi, ton pote, c'était Rollins, hein. C'était pas Theory. Theory est un personnage qui est en train de se construire. Et je pense que lui mettre un titre directement, alors je vais pas dire que ça va le ralentir, pas du tout, mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de un peu plus venu en douce. Voilà pourquoi. Mais je ne le défonce pas. C'était quoi la statistique du coup? Parce que je t'ai coupé, je suis désolé. Sur le match de Theory, 44 matchs sur l'année 2022, 16 victoires, 28 défaites. Alors que Rollins, sur 37 matchs, 19 victoires, 17 défaites. Il a plus de victoires. Alors ça devrait revenir à lui, bordel. Il est vénère, hein. En vrai, comment il est impliqué sur le sujet, en vrai, Louis. Il y a un petit problème, je crois. Hein. Ah là, ouais, il y a un vrai débat, là. Hein. Tu vas passer au tribunal, Louis, là. Alors, Rollins soit champion à la fin de l'année, quoi. S'il vous plaît, envoyez du soutien à Louis sur le chat, parce que là, je crois qu'il en a besoin, hein, clairement. Lone Wolf qui applaudit Louis. Rollins perd sa feud contre Theory, non merci, nous dit Lone Wolf. Sushi dit Louis, on va se battre. Donc hein, t'as pas non plus que des supporters sur le chat, Louis. Pas violent quand même. Non mais après, attention, c'est Rollins. Moi je pense que ce catcheur en fait, et quand un catcheur arrive à perdre moi en fait je pense à la rivalité contre Cody Rhodes où il a perdu quand même 3 matchs consécutifs. Un à WrestleMania,
à un WrestleMania Backlash et à un Hell in a Cell. Quand un catcheur arrive à perdre 3 matchs, qui sont des très bons matchs, et qui arrive à ressortir après totalement indemne au niveau de son personnage, au niveau du gimmick, c'est-à-dire qu'à la fois lui, il est super bon, et c'est à la fois aussi qu'il arrive à rendre le meilleur chez les autres. Et quand on arrive à On faire parle de Rollins, hein, les gars, aussi, attention. Ouais. C'est pas n'importe qui. Hein. pas n'importe peux faire Rollins, ça, il a mais- déjà 10 ans de carrière là C'est dans le roster Rollins, principal. Hein. il a déjà 10 ans, mais justement, Le donnons gars, il a pu tranquillement encaisser les 3 défaites sans pour autant entacher sa carrière ou quoi que ce soit. Hein. Et on a envie de valoriser ce titre des États-Unis. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est une très très bonne chose. Mais je pense que Rollins aurait dû garder encore un peu ce titre. Bon, alors qu'en pensent les autres? Jack qui n'a pas encore pris la parole. Et j'en profite pour poser une autre question au passage avec Gouldzemad qui nous dit non trop jeune. Est-ce que selon vous, l'âge de Théorie est un problème pour sa montée vers les sommets? Jacques. Clairement pas. Pas du tout. Je pense que c'est bien ce qu'ils ont fait. Théorie qui emporte la ceinture, je pense que voilà, c'est une grosse surprise pour tout le monde. Donc je pense que voilà, en ce moment, il a un push et il faut pas l'anéantir. Donc c'est bien qu'il ait remporté la victoire et qu'il continue comme ça. Après, je pense que voilà, il va peut-être continuer la rivalité avec le Rumble et puis Elimination Chamber contre Seth Rollins. Et pourquoi pas faire à Mania peut-être un Open Challenge où tu as peut-être Cena qui va arriver. Donc je pense que là, ça peut être sympa à voir ça. Et puis en vrai, Théorie, il est excellent dans son rôle. Rollins, il est excellent en babyface. Donc je pense que voilà, on a une très bonne rivalité à Raw. Pour moi, c'est la seule rivalité qui me hype à Raw. En ce moment, après, il y a Becky Lynch qui est revenue, donc du coup, ça donne aussi un petit coup de peps, un petit coup de fraîcheur. Mais au niveau des mecs, il n'y a que juste ce match-là en fait qui m'intéresse et je pense qu'ils peuvent vraiment porter la division jusqu'à Mania là, avec cette rivalité-là et mettre le titre en avant. Axel, je promis, je me tais après, j'ai juste quelque chose à dire. Je réponds à Jacques sur quelque chose et après, promis, je laisse mes amis parler parce qu'ils ont aussi beaucoup de choses à dire, j'imagine. Mais justement, tu parles du mot anéantir. Mais pour moi, justement, c'était le moment pour laisser encore une défaite, pas forcément sur Théorie. On a fait un match en triple menace pour justement après continuer sur cette échelle-là. Voilà. Et je pense que c'était le moment encore pour laisser tout ça. Voilà. Je dis ça et après, c'est bon, je me range. Jacques, tu as un droit de réponse si tu veux. Oui, bah après anéantir, oui, il a pu très bien perdre, mais en ce moment, il a tellement une hype aussi au niveau des gens. Les gens, ils ont envie de voir la suite avec Théorie. C'est vraiment le sujet en fait que tout le monde parle depuis 2 semaines. À Raw, on parle de Raw, on parle de Théorie, de son cash-in raté, de ce qu'il va devenir. Donc là, le fait qu'il gagne, en fait, c'est une surprise pour tout le monde et en même temps. Je pense que c'est un message aussi de la part de Triple H, etc. en disant, et je crois qu'il l'avait même dit il n'y a pas longtemps, hein, je sais plus, peut-être en conférence, comme quoi, voilà, et Théorie, il a perdu sa mallette, mais tout le monde parlait que c'était un catcheur fini, au final, non. Et je pense que c'est un message vraiment envoyé par Triple H pour dire que voilà, tu peux avoir une défaite ou voilà, un cash-in raté, mais tu peux quand même rebondir derrière parce que tu as du talent. Donc je pense que voilà, le fait qu'il a un push, et qu'il a la ceinture et qui va emmener cette rivalité vraiment de l'avant et mettre le titre en avant parce que voilà, aux théories qu'il a la ceinture face à Rollins, ça va être que du bon pour le roster et puis pour la ceinture. Donc moi j'ai hâte de voir la suite. On va donner la parole à Flavien et Victor qui n'ont pas encore évoqué le sujet. Victor pour commencer. Enfin non, pardon Flavien. Non, vas-y, Vic, y a pas de souci, tu peux y aller si tu veux. Alors Ah, tu on as le t'entend pas, Vic. micro Tu es coupé Victor. C'est parti faire des Voilà. Donc je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Jacques. C'est vrai qu'on est très pressé de voir ce que Théorie peut faire maintenant, comme il le dit, now et plus tard. Mais c'est vrai que lui donner le titre comme ça sur un plateau d'argent, j'ai un peu de regret et je voulais que ça continue un peu plus parce que Rollins est un excellent catcheur, un excellent personnage et ça aurait pu durer jusqu'au moins au Royal Rumble. Un petit peu déçu là-dessus. Flavien. Et ben moi, c'est exactement pareil. Hein. Ma réaction suite au match, c'était assez exceptionnel. En fait, c'était vraiment heureux pour Théorie, mais malheureux, enfin vraiment très triste pour Rollins, parce que moi, je suis quand même énormément derrière Rollins. J'adore ce personnage, j'adore le voir champion US avec ses Open Challenge. Je trouve qu'il a un niveau in-ring exceptionnel, et puis il a quand même une certaine prestance. On l'a vu revenir un peu en mode face ces derniers temps avec ce titre. Donc j'étais vraiment heureux.
Mais là, vraiment, le fait de voir Théorie avec le titre, c'est cool. C'est peut-être un peu trop tôt, comme j'en ai pu en parler la semaine dernière. Mais vraiment, je pense que là, vu la promo qu'il a pu faire, ce qu'il a pu dire avec John Cena et tout, ça me hype énormément. Et j'ai trop hâte de voir la suite parce que je sens qu'ils vont build un mec de ouf, et un mec qui va tout défoncer et qui va être sûr de lui et qui va aller, qui saura défendre son titre comme un vrai champion. Donc franchement, j'ai vraiment super hâte de voir la suite avec Theory en tant que champion, quoi. Bah écoutez, ami chroniqueur, oui Hugo. Non, juste, rappelez-moi ce que je vous ai dit exactement lors du podcast du jeudi 10 novembre. Ah ça y est. Vous m'avez tous dit, Ça y mais est. tu vois trop loin, c'est pas possible. Il vous a fallu 20 jours pour changer d'avis, les gars. Et je vous ai tracé tout le match. Et vous allez voir, Ouais. les plans se passent comme prévu. Theory récupère le titre, il build un personnage monstrueux, il commence à tacler Cena gentiment. Là, juste un petit truc de « Ah, je suis meilleur que Cena ». C'est le début, les gars, vous allez voir. Et après, bim, à partir de Elimination Chamber, ça va nous build un gros match On va le Austin censurer, Theory, John On Cena va le censurer. pour le titre. Et là, boum. Après, good, personne ne s'oppose. Non mais en vrai Hugo, ok tu l'as peut-être dit, mais on reparlera notamment de la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns, hein, pareil, juste avant le Rumble. On verra si ça n'a pas été long. Hein, on verra si tu feras le malin là. Ah ben non, mais j'ai jamais dit que ça allait pas être long. Juste qu'ils allaient trouver Non, un moyen de nous emmener on va pas y tranquillement au revenir. Rumble. Voilà. Et donc pour conclure ce point de Monday Night Raw, on est dans les temps. En plus on était censé terminer à 22h20, il est 22h24, hein, on est à peu près à l'heure. J'ai posé la question au chat quand même avant de conclure. Est-ce que Louis vous a convaincu, oui ou non? Résultat du sondage. Oh Louis, sache que tu m'as convaincu. Moi, je ne cherche pas à convaincre. Hein. Je reste dans mes opinions. Vous y adhérez, tant mieux. Vous y adhérez pas, tant pis. Voilà. Oula, alors là, Louis il est remonté ce soir. Hein. C'est quoi Jacques? Bonsoir. Jacques et Louis, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, c'est l'amour encore. Oh, c'est beau, c'est beau. Soutien pour Louis, allez. Gros soutien entre chroniqueurs, c'est beau à voir. Bon, il est l'heure, les amis, de passer à la séquence que vous attendez chaque semaine. Je viens de lire le programme, et en vrai, Jacques, j'ai quand même pas fait chier. Honnêtement. Non mais attends, j'ai le programme sous les yeux, les titres des séquences, il a mis un mot quoi. On sent le truc préparé à l'arrache. Hein. Pas d'inspi. Ouais, pas d'inspi. Allez, c'est parti les amis, place à la séquence de Jacques, place à la WrestleFact. Ok. J'avais pas coupé, enfin si j'avais coupé votre son, mais je l'ai réactivé beaucoup trop tôt du coup. Hein. Je sais pas c'est quoi votre délire. Parce qu'il faut savoir que moi, les amis, je n'ai pas le retour dans mon casque de ce que disent les chroniqueurs pendant les jingles, etc. Mais j'ai cru comprendre qu'ils se fendaient bien la gueule. Alors, première WrestleFact, Jacques, on t'écoute. Ça semble concerner Randy Savage. La toute première, effectivement. Là, je vais vous poser une petite question. Donc, je vous laisse, amis chroniqueurs, voter avec 1, 2, 3 ou 4. Ah, on a des Donc, pancartes, non. hein. Ouais. Bon, le chat, c'est pareil, hein, vous pouvez voter. Alors, dans quel film participe Randy Savage en 2002? Donc, je propose, donc, première réponse, Panic Room. Deuxième, Spider-Man 2. Troisième, Star Wars épisode 2. Et quatrième, Astérix et Cléopâtre. J'ai un truc qui me perturbe là. Un truc qui te perturbe. Dans le chat, ils ont répondu avant que Jacques pose la question. Bah parce que c'est un peu Mais écrit c'est à normal, l'écran. Hein. C'est une question hyper simple. Ouais, elle est facile en vrai. Non mais d'accord, mais la question n'était pas posée. Bah oui, mais Bien c'est écrit à l'écran avant qu'ils le disent à l'oral. Ah ouais, merde. Putain, mais qui... Oh là 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 là. La technologie. Alors, il prédit peut-être des scénarios à l'avance, hein, mais en attendant, le temps de latence, il est long. Hein. Oh, j'ai du ping, les gars. Ouais, il y a du ping. Alors, vous avez tous voté? Oui.
Ah non, non, non. Oh là Spider-Man, là, c'est le numéro voilà, il y a du ping, il y a du ping, voilà. combien Spider-Man, c'est le numéro combien? C'est Ah, le deux. 2, c'est Pardon. 2, donc on dit que t'as mis 2. Bon voilà, bah du coup Axel, je te laisse révéler. Oui, bah c'est bon, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je révèle de plus? Ah, le sujet d'après. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, On peut se répéter, ah, hein. c'était la réponse. C'est pour ça qu'il y avait qu'un mot. D'accord. Let's go. Ouais, je travaille les transitions maintenant, hein. T'as vu? Ouais, ouais, effectivement, les transitions Oh. maintenant c'est mieux. Alors, il y a une explication? Bah, dans Spider-Man 2, donc pour ceux qui l'ont vu, Randy Savage se fait passer pour un catcheur et Peter Parker, qui cherche de l'argent désespérément, en fait, va affronter Randy Savage dans un match en cage. Ah, c'est énorme. Comment? Visiblement, c'est Spider-Man 1 et c'est pas le 2. Eh oui, c'est le 1, va. Spider-Man 1, effectivement, ouais, c'est le début. Je sais pas pourquoi j'ai mis Spider-Man 2, mais non, Spider-Man 1, ils ont raison. Pas mal bossé, Jacques. Il a écrit un mot et même sur ce mot, il s'est trompé. Bon, C'est allez, pas grave, Jacques, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On t'en veut pas. Visiblement, tu as un vrai ou faux à nous faire deviner. Oui, un vrai ou faux, et là, vous aurez pas la réponse avant l'heure. Ah, Alors, à son lancement, SmackDown était censé être un show uniquement pour les hommes. Vrai ou faux? Bah, y a pas de vrai faux sur non, le. on met oui ou le non. pancarte. On met oui ou non. Je Ah. crois que j'ai la réponse. Dans le chat, ça dit vrai, vrai, vrai. Alors, tout le monde a voté? Yes. Ah, j'ai mis faux. Oh Est-ce que j'ai raison ou pas, Jacques? Oh là, ouh. Alors, la réponse est faux. Donc, Ah. Axel a raison. ah. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'était un show qui était de base uniquement dédié à la division féminine. C'est bien ça, ouais. À son lancement en 99, SmackDown devait être un show uniquement pour les femmes. Belle info, belle info. Carrément. Et ouais. Hein. Bon, à chaque fois, je vais pas vous dire une information vraie, hein, parce que à force, vous allez capter. Hein. Il est en Eh train de oui. nous dire je suis malin, les gars, hein, je vous ai induit en erreur. Hein. J'ai anticipé, là, les gars. Je suis un petit filou. Hein. La Excuse-moi. prochaine. Alors, pour vous, donc là, vous avez pas mal de possibilités. Hein. Donc là, je vous laisse vraiment inventer ce que vous voulez. Pour vous, quel a été le premier mot de Daniel Bryan à la WWE? Bon, alors Je moi sais. j'ai la réponse sous les yeux, donc je vais pas le dire. J'ai une petite idée. On va commencer avec Hugo. Hugo, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai vu le programme, donc je vais pas répondre. Et puis. Oh non hein. Ah. C'est vrai, la bah, prochaine fois, Jacques, ne mets pas les réponses. Hein. Ne mets pas les réponses sur le programme. Bah, J'avoue c'était n'avoir aucune idée. Ouais. pour le live, comme ça, au moins, on a un visuel et puis ça. Ouais, c'est non, mais parlant. t'as raison, mais du coup, ça spoil tes anecdotes. Mais du coup, sur le chat, ils ont pas le programme, mais ils ont quand même la réponse. Ils sont Ah, forts. ça. c'est yes. Ah bah let's go. Je savais pas du tout. Effectivement, Je retire le premier mot de Daniel Bryan à la WWE, c'était yes. C'était en février 2010 à NXT. Et Miz pose une question et il me semble qu'il pose la question à Daniel Bryan. Et le premier mot qu'il dit, c'est yes. Et bah, tout est lié. Bah ouais. Tu penses que tout est parti de là ou pas? Le début du Yes Movement. Et ouais. C'est beau. Non, franchement. Merci, Jacques. Merci. Franchement, c'est très, très, très belle chronique. On a appris beaucoup de On choses. peut dire coups humains, c'était pareil. Hein. Non, franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. En vrai, Ouais, moi, après- Spider-Man, perso, je l'avais pas. Donc, Ouais. visiblement, tout le monde le savait. Moi, je savais pas. Et ouais, c'est Même culte. Jacques l'avait pas, le Spider-Man. Dans un match en cage, et balancé dans tous les sens. Tout à fait. Son nom c'est Chainsaw quelque chose, je crois. Et l'araignée humaine. Pour moi, Spider-Man et l'araignée humaine. le nom c'était de Randy Savage, c'était le Bonzo Mac. D'accord. C'est ça. Et bah, écoute, merci encore, Jacques. À la semaine prochaine, du coup. Thank you. Mais c'est pas encore la fin de l'émission, hein, les amis, ne partez pas maintenant. On a encore une dernière chronique à voir ensemble. C'est la preview de SmackDown. C'est parti.
Les chroniqueurs, on fait pas les pitres pendant le jingle, je vous en prie. C'est parti. Pas du tout. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Non mais sur le chat là, s'il vous plaît. Vous avez vu, ils sont ingérables. Incroyable. Incroyable. On va parler de la finale de la World Cup, cette Coupe du Monde qui a passionné et qui a déchaîné les foules entières. Avec Ricochet et Santos Escobar en finale, mine de rien, je trouve, hein, je me moque un peu de la World Cup, mais mine de rien, la finale est très surprenante. Hein. Franchement, je pense que personne ici n'aurait misé sur cette finale au départ du tournoi. Hein. On avait du Braun Strowman, on avait du Nakamura, etc. au départ. On se retrouve avec Ricochet et Santos Escobar. J'ai rien contre eux, au contraire, je trouve que c'est très bien de mettre en avant des jeunes superstars comme ça et de justement d'avoir des nouvelles têtes et de mettre en avant d'autres superstars. Mais très surprenant comme choix. On peut peut-être d'ailleurs commencer par ça avant de donner notre pronostic sur ce match. Que pensez-vous de cette finale, de ce choix surprenant? Hugo? Ouais, c'est très surprenant, d'autant plus que pour moi, je voyais vraiment Strowman aller au bout. Et ça rejoint en fait l'idée que j'avais tout à l'heure à vous dire que sous Triple H, en fait, on est à l'abri de rien, on ne sait pas et c'est imprévisible. Et on en a l'exemple parfait ici où, moi et je pense beaucoup de personnes voyaient Strowman aller affronter Gunther. Bon, je pense que mine de rien, malgré ça, on aura cet affrontement Strowman-Gunther dans un futur proche. Mais après, cette finale, ouais, surprenante. Malheureusement, bon, je vais pas me contredire à ce que je disais sous l'ère Triple H, mais je vois plus Santos Escobar justement aller titiller Gunther avec toute sa clique. Malheureusement pour Ricochet, malgré le fait que Ricochet, je pense, ait aussi le droit à son match pour le titre. Louis? Alors attends, j'étais en train de me démuter, c'est pour ça que c'était si long. Parce que j'ai renversé du thé en fait sur ma palette tactile, donc du coup ça a perturbé le truc tactile, donc c'est pour ça. Alors, merci Louis pour cette anecdote très importante. Merci pour le partage. de rien. Donc attends, j'essuie. Voilà. Ah, vas-y. Alors, du coup, on en était où? Ah oui, le Mexicain contre l'Américain. Voilà, et comme ça, là, on analyse un beau mur blanc, avec quand même le micro qui est passé au coin, hein, en bas à droite. Quand même bien, sympa, bien. hein. C'est bien cadré. Hein. Bien travaillé. C'est du Van Gogh, ça, non? Oui, tout à fait. On reconnaît les peintures. Ça bouge, ça bouge. Donc, il fait une arrivée. J'ai encore oublié les clés sur la serrure. Ah, les fameuses. Bah Les ouais, fameuses. Les fameuses clés sur la serrure où t'es coincé derrière. On les connaît. exactement. Pour les voir. Bon Louis, après toutes ces péripéties, nous t'écoutons. Alors, cette finale de World Cup est en effet très surprenante. Je pense qu'on va avoir un beau match. Voilà. Après, c'est vrai que l'idée d'avoir un Strowman contre Gunther aurait été plutôt intéressant. Parce que là, en fait, quand je vois les deux affronter Gunther, je me dis, ouf, voilà. En fait, j'ai du mal à me projeter en fait dans mon palais mental dans un match pour le titre intercontinental contre Gunther. Mais allez, pour la victoire, je dirais le Mexicain quand même. Je pense que voilà. Alors je suis désolé, c'est Santos Escobar. Voilà. Il a un nom un peu de conquistador en plus. Alors je pense qu'il va faire des ravages du côté pour le titre intercontinental. Voilà. Alors Jacques, sur qui veux-tu sauter cette fois? Moi, je vais rebondir sur Ricochet. Pas mal, hein? Non, Ouais. mais allez. Donc toi Ricochet, c'est ton choix, ton prono? Bah, pour moi, c'est mon pronostic. De cœur, j'aurais dit Santos Escobar parce que je l'apprécie Ah ouais vraiment bien. Il est excellent. Mais bon, voilà, Gunther, c'est un heel et pour moi, Ricochet, c'est l'américain. Il va gagner, il va affronter, il va gagner ce match-là pour affronter Gunther. Même si, voilà, Santos, franchement, il a de quoi, moi, en récupérer un titre et avec son clan, bah voilà, avoir une petite défense et puis. Franchement, il peut mettre la barre très très haut, Santos, mais bon, je pense que ce coup-là, ils vont mettre Ricochet face à Gunther, et je pense que Gunther contre Ricochet, ça peut être un très bon match. Souvent, on sait très bien que là, les catcheurs qui sont vraiment voltigeurs, entre guillemets, poids légers, face à des monstres, ça fait toujours des très bons matchs, donc je pense qu'ils vont miser là-dessus. Victor?
Bah, je rejoins à 100% ce qu'a dit Jacques, puisque je pense que Santos Escobar montre de belles choses du côté de SmackDown depuis son arrivée dans le roster principal. Mais je pense que le côté patriotique de Triple H et de la WWE va permettre à Ricochet de gagner la coupe. Et transition toute faite, petite breaking news, l'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde de football. Oh, c'est officiel. C'est officiel. Dur. Chaud. Très très dur. Le Japon et l'Espagne passent, mais l'Allemagne ne passe pas. Grosse performance du Japon hein, cette année. Hein. Énorme. C'est le Blue Lock. Merci. Merci Jacques. Flavien, nous laisse pas là-dessus. Enchaîne s'il te plaît. Eh ben, moi, personnellement, je vois clairement Ricochet gagner. Je pense pas que ce soit le bon moment pour Santos Escobar. Il est avec son équipe, c'est tout frais, tout récent. Alors ça pourrait être justement un bon moyen de le mettre en avant et de mettre en avant l'équipe. Mais ouais, clairement, je vois Ricochet gagner. J'ai bien de le voir face à Gunther. Moi qui aime beaucoup Ricochet. Donc voilà, Ricochet. Et ben je vous rejoins hein, globalement. Perso, je suis pas comme un ouf hein, derrière le clan de Santos Escobar. J'avoue, j'aimerais bien que Ricochet remporte ce match. J'aimerais bien avoir ce face-à-face Ricochet-Gunter aussi. Je pense que comme l'a dit Jacques, ça peut être un très bon match, un très bel affrontement. Je ne sais pas si Ricochet ira jusqu'à remporter le titre intercontinental. Je trouve qu'il va bien pour le moment, le titre autour des hanches de Gunter. Je pense qu'il a encore pas mal de choses à nous prouver. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur ce concept de coupe, clairement, ils ont voulu surfer un peu sur la Coupe du Monde de football, etc., sur l'actualité. C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. La coupe, on s'en fout. Par contre, voilà, avoir ce petit enjeu avec le match de championnat au bout, je trouve que c'est une bonne idée. Et je pense que c'est à reproduire. Voilà. Les tournois, de manière générale, je trouve ça cool, moi. Ça permet justement de mettre en place des challengers qu'on n'a pas l'habitude de voir pour des titres comme ça, et c'est toujours cool, je trouve. Totalement, et puis aussi ça permet peut-être à certaines superstars qui sont un peu bloquées dans un cercle vicieux de matchs un peu toutes les semaines pas ouf, qui ne mènent à rien, justement à quelque chose qui peut justement mener à une opportunité pour le titre. Donc c'est vrai que c'est vachement cool. Puis de donner aussi un peu d'envie aux personnes de regarder ce performeur un petit peu davantage, et puis peut-être donner des émotions, et puis peut-être créer aussi un peu de fans derrière, quoi. Donc c'est vachement bien. Ouais. Totalement. Eh ben écoutez, chers chroniqueurs, je crois que nous arrivons à la fin de cette émission avec, regardez-moi ce beau visuel que je vous ai trouvé. Ils ont publié sur le site officiel des petits visuels pour la Coupe du Monde avec les superstars, hein, avec des maillots à l'effigie de leur nationalité. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Hein. Il y a une belle petite galerie, je vous conseille d'aller la regarder. Merci à tous les chroniqueurs encore. Merci Hugo, merci Jacques, merci Flavien, merci Louis, merci Victor de m'avoir accompagné en ce jeudi soir comme tous les jeudis pour parler de l'actualité catchesque. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie également tout le chat qui a été encore très nombreux ce soir. Merci à tous. D'ailleurs, hein, au passage, gros pic d'audience au moment de la chronique de Jacques. C'est là où il y a eu le plus gros pic d'audience. Hein. Et non, c'est Jacques qui me regarde en mode hey, tu te fous de ma gueule là. Non, je te jure, Jacques, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Pic d'audience au moment de ta chronique. J'ai ramené ma famille, c'est pour ça. Ah, c'est ça en fait. Dès que Jacques il commence sa chronique, il envoie un message à 20 destinataires en mode venez tous en live. Donc il y a toute la famille de Jacques. Très bien, ok. Et tu peux pas le faire dès le début de l'émission? Genre, comme ça il regarde absolument toute l'émission. Tu le places quand tu veux après, hein, Axel. Hein. Ouais. Et bah écoutez, vraiment merci à tous. On salue également à la team Rediff de YouTube hein, qui regarde chaque semaine les rediffs du podcast. Bonne soirée l'équipe du podcast, merci pour ce live, j'ai adoré. Merci à toi Maëva d'être là chaque semaine. Merci tout le monde, bonne soirée. Merci à toi Stark Horton, merci Sushi, merci Marcus, merci à JB également, merci à tous les fidèles. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir avec nous chaque semaine. Un mot de la fin Hugo? Qu'est-ce que j'ai sur le t-shirt cette semaine? Bah Natalia, hein, comme toutes les semaines. Ouais.
de ta gueule. Oh, t'as vu comment il a parlé au patron? Ouais. Non mais franchement, on est d'accord, on est tous choqués là. Hein. À mon avis, il y aura une petite case noire en bas à droite la prochaine émission. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Vas-y Hugo, parle pour voir là. Je suis choqué. Maintenant, dès qu'Hugo va prendre la parole, ça va être ça tout le temps. Alors vous n'entendrez plus Hugo dans cette émission. C'est vrai? C'est trop bien, je peux parler, vous casser les couilles tant que je veux. Ah, c'est trop bien. Louis, le mot de la fin. Pourquoi un mot? Parce que Une phrase si tu veux. L'émission a été incroyable, on a rigolé, on a pleuré. Ouais. On a pleuré? Ah bon? Non, mais moi oui. Ah ok. Ils sont tous chelous dans cette équipe, hein. Il y en a pas pour rattraper l'autre. Hein. Jacques, toi tu vas rebondir j'imagine? N'importe qui tu veux. D'accord, très bien. Victor. Alors ce ne sera pas un mot, ce ne sera pas une phrase, ce sera une date. 18 février 2023. Qu'est-ce qui saoule avec ça? Ah, vas-y. C'est quoi le 18 février? C'est Elimination Chamber. Elimination Chamber, ouais, c'est ça. Et Flavien? Moi, ça sera Kid. Voilà. Kid. C'est portugais. Kid. Désolé de le dire avec l'accent. Ah. Tu peux pas nous faire petit œuf plutôt? Ah, j'ai absolument rien capté. J'ai dit Austin Theory. Austin Theory, Kid. Ah Mais oui, oui. ah c'est Kid que tu disais. Oui, Ah Kid. désolé pour l'accent, désolé. J'ai compris Kiev. Ah, je suis désolé. Ouais moi aussi, je Je comprenais. vais dire à la française. Kid. Voilà. Et bah moi le mot de la fin ce sera le même comme chaque semaine. Merci à tous les amis et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fans de catch et à la semaine prochaine. Allez bye tout le monde.